avait tourné à 250 km/h de moyenne et à Monza à 253 km/h de moyenne. Cette année, Silverstone, pole position Prost 238, Hockenheim, pole position Prost 248, Monza, Prost 257 km/h. On est proche des 260 de moyenne autour. Vous voyez que quand on dit que c'est le temple de la vitesse, eh bien on ne se trompe pas. Alors, l'enjeu de ce Grand Prix, au moment où les pneus font un peu chauffer le bitume, eh bien, l'enjeu de ce Grand Prix, vous le savez, c'est le titre mondial d'Alain Prost, dès peut-être l'Italie. Et pour ce faire, on l'a dit tout à l'heure dans Formule 1 à la une, pour ce faire, il faut que Prost achève la course avec 30 points d'avance, quoi qu'il advienne, sur Senna, Hill ou Schumacher. 30 points, pourquoi? Parce que ce seraient les 30 points des 3 victoires éventuelles de l'un de ces 3 garçons, puisqu'il restera après l'Italie, le Portugal, le Japon et l'Australie, soit 10 points chacun au maximum. Voilà Jean-Louis Bernard. Alors nous sommes ici donc sur ce circuit dans un tour de préparation en quelque sorte. Pourquoi les chicanes en fait on les a mises? Parce que si j'ai bien compris, avant-guerre on tournait encore plus vite que ça, aux alentours de 300 km/h. Oui, dans certains plans ici on verra qu'on tournait très vite parce que le circuit était une sorte de 8 qui comprenait également un anneau de vitesse avec un mur très relevé, un banking comme on dit, avec un très très bel angle qui nous mettait les voitures presque à la verticale. Donc ça allait très très vite. Et puis ensuite on ne s'est servi que du routier. On est ici sur ce routier, mais il était extrêmement rapide. Pour la petite histoire, le Grand Prix le plus rapide de toute l'histoire de la Formule 1 s'est déroulé ici en 71 à 242 km/h de moyenne. Premier Peter Gettin, deuxième Ronnie Peterson, troisième François Sever en 9 centièmes de seconde. 9 centièmes de seconde pour les 3 hommes à l'arrivée. Et là on s'est rendu compte que ce n'était qu'un Grand Prix d'aspiration. Gettin, ça a été sa seule victoire ici et il a gagné, pas par hasard mais presque. Il était bien placé dans l'avant-dernier virage et il a franchi la ligne d'arrivée en tête à l'aspiration. Voilà pourquoi après ça on a mis 3 chicanes sur ce circuit de Monza. La première elle est au bout de la ligne droite des stands, la deuxième elle est avant l'ESMO et la troisième elle est avant cette courbe parabolique, c'est-à-dire la chicane dite Ascari, là où vous l'avez rappelé ce matin dans Automoto, Jean-Louis Bernardelli, Alberto Ascari, le grand as italien, s'est tué en Nous arrivons maintenant sur cette ligne de départ. J'imagine, bon, alors évidemment, il y a des enjeux terribles pour les 4, ce qu'on a appelé les 4 mousquetaires ce matin, fin de la sortie de cette parabolique. 4 mousquetaires, c'est-à-dire les 4 pilotes qui mathématiquement peuvent encore être champions du monde. Donc, gros enjeu pour ces 4 pilotes et énorme enjeu pour Jean Alesi, qui a fait le meilleur résultat de l'année en essai chronométré cette année, meilleur résultat pour une Ferrari, qui est ici 3e sur la ligne de départ et que des millions d'Italiens, et pas seulement d'Italiens d'ailleurs, attendent, si je puis dire, au tournant. Alors c'est la deuxième pole position d'Alain Prost qui est là à droite sur votre écran. À gauche il y a Damon Hill, alors que l'hélicoptère nous fait ce plan qui nous montre le débouché là-bas tout au fond de la parabolique. Vous savez qu'ici à un moment donné on a pensé organiser avec Indianapolis une sorte de challenge américano-français. Les Américains sont venus courir ici à Monza du temps de l'anneau de vitesse. Alors à droite sur votre écran Alain Prost, à gauche Damon Hill, derrière Prost on va surveiller Jean Alesi, et dès que le monsieur là-bas dans le fond, le préposé au drapeau vert, va le passer, voilà, eh bien Roland Brunserat va envoyer le feu vert de ce Grand Prix d'Italie, la 13e manche de cette saison, et on surveille le départ avec Prost, pas mal parti, Senna qui a sauté dans les roues d'Alesi, Damon Hill qui s'est laissé enfermer, attention à l'entonnoir, ici il y a eu un grave accident avec Ronnie Peterson, on ne veut plus voir ça. Allez-y, deuxième, la chicanette, c'est passé. Senna dehors. Eh bien, si Senna ne repart pas, attention, oh là là, il y a du monde. Alors il y aura peut-être un drapeau rouge, on va surveiller cela. Prost en tête devant Alesi, déjà loin. Et puis c'est Schumacher, en tout cas c'est une Benetton, je pense que c'est Schumacher qui est parti derrière l'abordage. On va surveiller. Oui, Pierre. Il y a eu un accrochage entre Senna et Damon Hill dans l'entonnoir au freinage. Et puis derrière, évidemment, tout le peloton qui suivait, ça a été un peu la panique. Il y a des voitures dans tous les sens. Oui, Pierre. Alors surveillez le drapeau rouge éventuel que pourrait agiter votre compatriote Roland Brunserat, le starter des Grands Prix. Alors que nous suivons ici les voitures dans l'ESMO maintenant. Et que, eh bien, il y a quand même un certain nombre de rescapés, même si 4 ou 5 concurrents se sont mis en travers, en tête à queue et peut-être ont calé leur moteur à la première chicane. On arrive ici à la variante Ascari, là où Berger a eu son accident hier, la dernière chicane, et puis on se rue
4e, 5e, 6e jusqu'à l'entrée de la parabolique où on va les voir déboucher. C'est une question de secondes. Voilà, la première chicane. Eh bien, je vois qu'il y a une footwork. Et je vois une deuxième footwork, j'ai cru. Deux footwork, et bien c'est dommage pour ces voitures. Alors que Gilles Pernet nous signale l'arrivée Jean-Louis du premier tour. Prost, oui, allez-y, et Schumacher, oui. Qu'Alesi aurait peut-être anticipé le départ. J'espère que ça n'est pas le cas parce que pour l'instant il est très bien placé. La course continue, il n'y a que des drapeaux jaunes, ce qui veut dire attention, ralentir parce qu'il y a des ennuis sur la piste. Donc pour l'instant ça continue et il faut reconnaître que c'est très bien parti pour un certain nombre de pilotes que vous aimez beaucoup en France. Bien écoutez, on va tout de suite voir s'il y a une information. En tout cas, Pierre, il y a du monde qui rentre au stand. Il y a une Larousse qui vient de rentrer, une Minardi. Chez McLaren, on est prêt à intervenir, mais on a quand même vu passer Ayrton Senna avec Desmonil un peu plus loin dans le peloton, juste derrière Michael Andretti, l'autre McLaren. Alors peut-être plus de peur que de mal finalement. Bien Pierre, vous surveillez pour voir s'il y a une pénalité qui serait dévolue à Jean Alesi. En tout cas, pour l'instant, 1 Prost, 2 Alesi à 1 seconde et 7 dixièmes, 3 Schumacher, 4 Berger, 5 Herbert, 6 Brundle, 7 Patrese, 8 Andretti, 9 Desmonil, 10 Senna, 11 Wendlinger, 12 Blundell, 13 Katayama, 14 De Cesaris, 15 Alboreto, 16 Martini, 17 Badoer, 18 Comas, 19 Lamy, 20 Fittipaldi, alors que je viens de le voir. Oui, voilà. C'est le replay de l'accident. Le replay de l'accident. Senna est monté sur la roue arrière de Hill. Depuis la roue arrière de Desmonil. Il faut dire que les Williams, on le revoit là maintenant. Oui, bien sûr, il y a un croisement de main. Il y a une Larousse ou une footwork qui serre un peu trop. Et là-bas, dans le fond, c'est Desmonil et Ayrton Senna qui ont été à l'abordage. Ce qui arrive souvent. Passe tout le monde et se retrouve 3e. Et oui. Et c'est comme alors ça on a parlé des 4 mousquetaires, là en fait il y en a moins puisque Hill et Senna se sont arrangés mal plutôt ensemble dans cette première chicane. Revoilà encore une fois le départ sous un autre angle, première chicane à gauche et c'est ici que ça va se produire. Pierre, je vous rappelle tout de suite, simplement on a une image qui est importante, c'est le replay du départ. Voilà, vous allez le voir, Senna va monter sur la roue de Hill, sortir ici à droite de l'écran et derrière gros pataquès avec toutes les voitures dont nous parle Pierre et qui sont probablement en train de rentrer au stand. Pierre, vous vouliez intervenir? Oui, je peux vous dire que Desmonil et Ayrton Senna ont continué, mais c'est Michael Andretti qui rentre au stand à l'instant sous nos yeux. Alors, Michael Andretti qui a été pris dans la collision derrière son équipier. Alors que l'on voit ici, oui, voilà, Desmonil qui tire tout droit et bien sûr qui est obligé de donner un coup de volant et puis qui sent l'impact de la McLaren sur sa roue arrière. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier allumage de roue à l'entrée de la chicane et puis plus loin derrière dans le peloton, quelqu'un a été surpris par cela. Il a lui aussi amené ses roues alors qu'on voit, oui, on voit Andretti et son gazon. Il y a du gazon. Et ce deuxième blocage de roue a bien entraîné la panique dans l'arrière-garde du peloton qui arrivait à la chicane en rang serré. Et voilà pourquoi pour l'instant il y a 21 voitures seulement sur les 26 qualifiés de ce Grand Prix d'Italie. Alors qu'on revoit une nouvelle fois ce carambolage de 5 voitures. Vous voyez à l'arrière-plan là-bas, ça fume énormément et là ça part en tête à queue. Et bien sûr, il y a au premier plan l'épisode Desmonil, Ayrton Senna. Beaucoup de fumée, la fumée retombe et on se retrouve au 3e tour avec Prost devant Alesi à 2 secondes et 5 dixièmes, 3e Schumacher, 4e Berger, 5e Herbert, 6e Brundle, 7e Hill, 8e Patrese, 9e Senna, 10e Wendlinger. On ne va pas plus loin, tout cela pour vous faire remarquer tout de suite que Desmonil et Ayrton Senna ont regagné l'un et l'autre déjà une place. Alors Jean-Louis, j'admire au passage votre sens de l'avenir, puisque vous aviez, vous, tout à l'heure, on sait qu'il y a des petits paris entre les journalistes du paddock, vous aviez dit Prost, Alesi, Schumacher. Pour l'instant, vous êtes relativement dans le droit historique, mais enfin, il y a 53 tours, on va voir si c'est comme ça jusqu'à la fin. En tout cas, pour l'instant, et si ça restait comme ça, redisons-le, Prost serait peut-être champion du monde, s'il arrive dans cette position jusqu'au bout. Attention, attaque de Schumacher sur Alesi, ça passe, Schumacher est passé, et je pense d'ailleurs qu'Alesi a été très gentil garçon dans cette affaire. Et bien, Eric Bernard, vous pensez quoi? Moi, je pense qu'il était sur la mauvaise trajectoire de la piste et que ça aurait été très difficile de résister malheureusement à Schumacher. Eh bien, je vais vous dire, mes enfants, ça veut dire qu'on verra, je crois, une Ferrari à l'arrivée. Car si Jean Alesi a été raisonnable
raisonnable à ce point, ça veut dire qu'il sait que sa voiture peut aller au bout de la course et en bonne position, voire sur le podium. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à notre Jeannot national et à la Scuderia Ferrari naturellement. Vous voyez que là, il est sorti un peu au large dans la parabolique et que Schumacher, avec une Benetton Ford retrouvée, car Schumacher a eu des ennuis pendant les 2 jours, d'ailleurs comme Patrese, une Benetton Ford retrouvée, eh bien, il va mener forte cadence en jouant la carte de la légèreté. Pierre. En principe, Jean Alesi ne devrait pas être pénalisé pour un départ anticipé. Bon. C'est en tout cas la dernière nouvelle. Je pense que les commissaires sportifs ici à Monza n'ont pas intérêt à le faire s'ils veulent sortir vivants. Rester en vie. Vous avez raison, Pierre. C'est tout à fait vrai. Voilà. Bon, voilà, alors Jean Alesi quand même, là, il emporte énormément d'essence. Là, c'est une voiture citerne pour l'instant. Dans quelques kilomètres, ça va être une vraie Formule 1. Mais pour l'instant, il faut qu'il fasse super attention. Elle est lourde. Et bien, si je peux faire une comparaison sans trahir trop de secret, je dirais que comme tous les V12, eh bien, les Ferrari sont partis avec environ 210 litres de carburant. Les V10 sont partis avec un tout petit peu moins de 200 litres. Et je pense par contre que les V8, comme la Benetton Ford de Michael Schumacher, ce moteur Ford est vraiment extrêmement sobre. Eh bien, elles sont parties, elles, avec 190 voire 185 litres de carburant. Voilà, on est dans un nouveau tour. Prost, pour l'instant, franchement en tête. Schumacher, franchement second. Là, c'est étonnant d'ailleurs ces positions. Voilà, Alesi qui vient de passer. Berger qui est derrière. Berger qui reste au contact. Et après tout, c'est excellent pour les supporters avec Hill. Hill qui est en train d'essayer de remonter une place, ce qui l'amènerait peut-être en 5e position, pardon. Pour l'instant, c'était pas fait. Et là, franchement, c'est un tout petit peu loin. L'arrivée des chicanes sur ce circuit de Monza n'empêche pas malgré tout que le phénomène d'aspiration joue Eric Bernard et que Damon Hill, il a intérêt à ne pas se faire décrocher s'il veut figurer dans le haut du classement à l'arrivée. Oui, tout à fait. Ce sont de très grandes lignes droites qui sont précédées par des courbes rapides et c'est vrai que l'aspiration est très importante et il faut absolument pas perdre le contact avec les pilotes de devant. Alors c'est une émulsion, tout le monde s'entraîne l'un l'autre et je crois que c'est très très important pour Damon de recoller en début de course, quitte à peut-être taper un petit peu dans les pneus et sacrifier un petit peu les coéquipiers des pneus. Alors il est en train de s'attaquer maintenant à Gerhard Berger, enfin s'attaquer, il est encore 50 mètres derrière. Enfin, il est clair que Gerhard Berger, maintenant, dans les rétroviseurs, voit quelqu'un d'extrêmement motivé parce que ça doit franchement agacer Damon Hill d'avoir raté son départ comme ça. Plus, enfin, non seulement il l'a raté, mais en plus, il s'est fait rentrer dedans par Senna, ou il est rentré dans Senna. Ça, on verra ça lundi dans la presse. Il va encore y avoir des petits débats sur la question. Hill qui est en train d'attaquer cette fois-ci Berger, Senna. Ça va être plus difficile alors qu'on a vu un classement, un Prost de Schumacher pour Alesi, 4 Berger, 5 Hill, 6 Herbert, 7 Brundle, 8 Senna. À vous Paris pour cette page de publicité. Retour à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Nous sommes dans le 7e tour avec ce détail qui n'en est certes pas un. Justement, il est à l'écran avec le record du tour. Il a passé tout à l'heure Berger et il est maintenant en 4e position derrière Jean Alesi, Schumacher et Prost. Oui, alors que nous sommes donc dans le 8e tour de course et que Senna pour l'instant reste à sa place, sa remontée est moins flagrante que celle de Damon Hill. Senna est toujours en 8e position. Il y a devant lui Brundle, il y a Herbert et plus haut Berger et puis Damon Hill qui vient d'effectuer le meilleur tour en course, vous l'avez vu, une 26.397, mais devant Prost mène forte cadence aussi, une 26.499. Et pendant que nous étions en train de regarder notre écran de contrôle, eh bien, on a chronométré les arrêts des jeunes gens qui, après ce carambolage à la chicane, sont entrés au stand. Fittipaldi y a passé 20 secondes, Philippe Alliot y a passé 40 secondes et Andretti a passé dans les stands 34 secondes. Et pour l'instant, il y a toujours 21 voitures en course dans ce Grand Prix d'Italie, alors que Senna a du mal ici à attaquer Martin Brundle, que Prost vient de rétorquer lui à l'issue du 8e tour à Michael Schumacher et à Damon Hill en faisant le meilleur tour en course, une 26.150, ce qui le met maintenant à 3 secondes et 3 dixièmes devant la Benetton Ford du jeune Allemand. Le voici, Alain Prost, avec cette Williams Renault qui paraît vraiment stable
stable au freinage, ce qui n'était pas le cas ce matin de la voiture de Damon Hill. Une Williams Solo d'ailleurs fort peu modifiée, mais vous savez, on va aller vers des grands prix où il y aura de moins en moins de modifications parce qu'on est vers la fin de la saison et que maintenant les ingénieurs sont en train de penser aux nouvelles voitures de la saison 94. Jean-Louis Bernardet. Alors Alain Prost vient de battre le record du Tour, mais on peut battre le record du Tour en étant 23e ou 22e. Ça tombe bien parce que vous parlez du jeu de top position. J'espère que vous nous avez écouté. Oh, c'est... oui, c'est Senna. Attendez, Senna est dehors, alors on va peut-être pas tout de suite envoyer le jeu de top position parce qu'on va revoir Senna qui sort de la piste. Vu en tout cas de la caméra embarquée, c'est peut-être au freinage. Je pense qu'il est en train de se laissez passer. Bon, non, c'est pas possible. Il lui est entré dedans. Ça, c'est franchement un accident presque. Mais là, il a loupé son freinage. Je pense qu'il probablement dû avoir un problème de frein. Parce que oui, ça se fait pas, ça, dans la Formule 1. Non, mais à Paris, quand il y a du verglas. C'est arrivé à Senna, cela, à Adelaide, parce qu'il y avait la pluie qui lui obscurcissait la vue. Mais là, non, messieurs les commissaires, laissez-le en paix. Alors, là, Eric Bernard, votre théorie. Le problème de Monza est un problème qui est très difficile sur les freins, car ce sont de grosses lignes droites avec des freinages dont on voit d'ailleurs. Il vient de passer à l'essai. Oui, il a retardé le plus loin qu'il pouvait. Oui, Eric. Et donc, par conséquent, il y a un problème d'échauffement de frein et donc de fading. Et ensuite, donc, qui consiste en fait à avoir une pédale qui est très molle. Et ensuite, c'est suivi par beaucoup de bosses. On voit les voitures qui sautent et qui a pour effet de renvoyer un petit peu les plaquettes en dehors des disques et de rendre une pédale qui va au plancher. Et je crois que c'est certainement ce qu'a dû arriver à Ayrton Senna, qui a percuté trop violemment la Ligier de Martin. En tout cas, c'est fini manifestement, enfin pas manifestement, c'est aussi terminé pour Martin Brundle. Voilà le dépassement de Hill sur Alési tout à l'heure. C'était donc un replay. Revoilà encore à nouveau l'accident. On regarde surtout les mains de Senna. Il n'y a pas de mouvement, rétrogradage. Et il essaye d'éviter, mais non. Alors, effectivement, la théorie de Eric Bernard apparemment est la bonne. Vous savez, les pistons qui repoussent les plaquettes et par conséquent, eh bien, Senna n'est plus dans la course au titre pour l'instant. Senna reste en l'état avec ses 28 points de retard. Attention, si Prost abandonne, eh bien, on ne sera pas arrivé au chiffre fatidique des 30 points. Par conséquent, tout est encore possible pour Senna pour repousser l'échéance à un autre Grand Prix. Mais pour l'instant, il est tout de même en difficulté par rapport à Alain Prost et c'est lui le rival le plus sérieux. On boucle un nouveau tour, là Jean-Louis, je crois que Paris insiste un peu, donc nous lançons le premier jeu de position. Il y en aura d'autres pendant le Grand Prix qui sont au moment où je dirais top, les 3 premiers dans ce Grand Prix d'Italie. Attention, vous êtes prêts? Top! Et je rappelle que vous pouvez également jouer aux top positions par Minitel. Oui, Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands. Et on confirme chez McLaren évidemment un problème de frein avec la McLaren d'Ayrton Senna et cette collision spectaculaire avec la Ligier de Martin Brundle. Mais les ingénieurs n'ont même pas pu s'entretenir par radio avec Ayrton qui est sorti tout de suite, vous l'avez vu, de son cockpit d'après la télémétrie. Bon, il a bloqué ses roues et il était vraiment dans l'incapacité de ralentir sa voiture. Je crois que Pierre, cela s'est produit à la chicane numéro 2 et en tout cas pour l'instant, eh bien, Ayrton regarde le Grand Prix comme un spectateur juste derrière le rail et je crois qu'il ne doit pas être de bonne humeur car les commissaires ont fait une haie de protection autour de lui. Je ne crois pas qu'il soit prêt, Ayrton, à accepter les commentaires des tifosi et autres spécialistes entre guillemets de la Formule 1. Par conséquent, là, c'est le moment de l'homme seul alors qu'il vient d'abandonner dans ce Grand Prix d'Italie et que son rival direct, eh bien, Alain Prost, lui, effectue une nouvelle fois le meilleur tour en course, une 25-724. Et là, on se rapproche des meilleurs temps effectués ce matin au warm-up par Alain. C'est dire que la cadence adoptée est assez bonne, même si elle paraît un petit peu rétive, cette Williams au freinage. Alain nous disait hier qu'il y avait un certain déséquilibre et ce matin au warm-up, il avait en principe résolu ce problème d'équilibre. C'est toute la complexité de ce type de circuit où il y a d'énormes vitesses de pointe atteintes et très peu d'appui donc pour atteindre ces vitesses de pointe, donc très peu la voiture a très peu d'adhérence au sol et on arrive sur des chicanes qui se négocient en deuxième à très faible allure et donc il faut ralentir cette voiture et c'est très bosselé, donc très délicat à manier et à rester sur la piste. Alors ce matin dans Automoto, nous avions appelé les 4 prétendants au titre mondial les 4 mousquetaires en disant que la loi c'était pas tous pour un mais tous contre un et un contre tous. Ben là sur
4, il y en a un qui manque et les 3 autres prétendants, pour l'instant, ils sont en tête de la course. Prost, Schumacher, et Damon Hill. Alors que voici Alesi pour l'instant 4e. Alesi qui se bat toujours magnifiquement. C'est un seigneur, c'est un prince du volant. On le sait, on espère simplement que le prince un jour va parvenir à gagner des grands prix et évidemment à devenir un champion du monde. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On sait en tout cas qu'il en est capable. Berger ici. C'est le virtuose dans ses œuvres, Jean Alesi, mais il faut également saluer le très grand courage de Gerhard Berger qui est à la poursuite de son équipier en 5e position et non loin d'ailleurs de la Ferrari de l'Avignonnais. Pour l'instant, le classement 1 Prost et il vient d'effectuer le meilleur tour en course. Voici c'est pas le détail. 1:25.551. Deuxième Schumacher à 6 secondes. Troisième Hill déjà revenu en 3e position à 9 secondes 4 de Schumacher. 4e Alesi à 4 secondes 4 de Hill. 5e Berger à 6 secondes 7 d'Alesi. 6e Herbert. 7e Patrese. 8e Wendlinger, 9e Blundell, alors que je vous rappelle que Martin Brundle sur l'autre ligier a été victime d'une collision avec Ayrton Senna. Le 9e est donc Blundell, le 10e Katayama qu'on n'avait jamais vu à si belle fête. Et là, il faut rendre cet hommage aux jeunes japonais, alors que on voit là la punition. Eh bien, c'est Alain Prost qui va prendre un tour d'avance à Michael Andretti, mais à la défense de Michael, il faut dire qu'il s'est arrêté longuement à son stand. Voilà la sortie de la parabolique, l'écart après l'aspiration, et voilà, c'est fait sur la ligne de chronométrage. Accessoirement, la différence de chevaux entre Avedis Renault. Bien sûr, et Andretti qui a l'habitude des anneaux, vous voyez, des anneaux américains, quand même se rue tout de suite dans l'aspiration de cette Williams Renault. Voilà ici en caméra embarquée Alain Prost qui va maintenant vers la Curva Grande. C'est la plus grande courbe du circuit, 5e, 6e tout de suite. Ici ligne droite et on arrive à la variante de la Roggia, la 2e chicane. La voici. 2e, 4e en sortie et là on fonce vers 2 virages effrayants. C'est l'ESMO 1 et l'ESMO 2. Voilà. Le premier l'ESMO et puis en 4e et le deuxième l'ESMO en 5e. Un endroit terrifiant et vous imaginez qu'avant, quand il n'y avait pas les 2 premières chicanes, eh bien c'était encore plus terrifiant. Ici on fonce après la courbe du Sérail à la chicane ou la variante si vous préférez la variante Ascari, 3e et 4e, et on se rue 5e, 6e tout de suite dans la ligne droite qui va nous mener à la fameuse parabolique, là où Jean Alesi faisait merveille hier en qualification en sortant complètement à l'extérieur. Alors vous voyez que Alain a encore un petit peu de marge. Regardez, Alesi il avait la roue sur la ligne blanche. Et nouveau tour embarqué avec Alain Prost, tiens, qui en profite pour retirer une visière supplémentaire. On écoute le Avedis Renault. Ça passe bien. Et il pousse fort ce Avedis Renault. Il y a une petite chose que je voudrais ajouter, Jean-Louis, parce qu'on dit que son moteur pousse fort, mais le pilote est en train de pousser fort. Parce qu'après tout, on sait qu'il lui suffirait, quand on dit il lui suffit, c'est pas si simple que ça de gagner un Grand Prix. Il lui suffirait donc de gagner ce Grand Prix pour être champion du monde, mais 2 ou 3 records du tour comme ça d'affilée, ça prouve aussi que s'il est champion du monde tout à l'heure, Alain l'aura fait façon seigneur. Oui, et je crois qu'il faut ici rappeler, et je veux défendre mes amis les pilotes de Grand Prix, il faut rappeler que le métier de pilote de Grand Prix, même s'il n'y a pas eu d'accident fatal depuis de longues années, depuis 1982 exactement avec Riccardo Paletti, eh bien ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Et il faut se référer à la sortie de route de Berger hier, l'accident si on peut dire de Berger hier. Vous savez, franchement, 328 sur la télémesure de Ferrari. À noter, vous savez qu'on enregistre tout maintenant dans les télémesures. La télémesure de Ferrari a noté la vitesse à quelques millièmes de seconde avant le point d'impact. Elle était de 328 km/h. Alors, on ne remerciera jamais assez le pouvoir sportif d'avoir vraiment solidifié les Formule 1, mais quand même, le métier de pilote de Formule 1, ça paraît facile comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Je puis vous le certifier. C'est pas comme le pensent certains un métier assis. Oui, exactement.
mais pas du tout ça. Pierre Van Vliet. Jean-Louis, je viens de surprendre une conversation entre Patrick Head et Frank Williams à propos de la stratégie pour les arrêts de changement de pneus. Ça c'est intéressant. Le plan, Patrick Head était un peu ennuyé. D'ici Alain rentre entre le 18e et le 22e tour, ce qui était à peu près ce que Goodyear conseillait. Eh bien, ils ne sont pas sûrs évidemment de ne pas voir Schumacher prendre la tête de la course et éventuellement tenter l'impasse. Et oui, essayer de tout faire. Alors qu'il y a Berger qui rentre à l'instant, là, Ferrari Berger. Alors que nous avons une grosse sortie qui est celle de Johnny Herbert. Il a bien détruit. Oh là là, il y en a partout. Il a bien détruit ça, mais ça va. Il trotte même d'ailleurs, il est en mauvaise position. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir le ralenti, mais la sortie de piste de Herbert a dû être extrêmement spectaculaire, alors que la caméra revient sur Berger qui est reparti des stands. Herbert qui était en bagarre avec Patrese pour la 6e place, alors peut-être que ceci explique cela. Toujours est-il que les changements de pneus sont donc imminents entre le 18e et le 22e tour, dit-on, et que chez Williams, Alain Prost a carte blanche. C'est lui qui décide quand il rentre et Desmenil patientera jusque après le changement de pneus d'Alain Prost. Alors là, c'est une indication extrêmement intéressante, Pierre, car il va falloir regarder ce que va faire le triple champion du monde français. Généralement, vous l'avez dit, la loi, c'est que son équipier rentrera avant dans les stands pour bien vérifier, alors que je crois qu'on va voir... Probablement l'accident d'Herbert. Poum. Ça, c'est copieux, hein, Eric. Ouais, c'est une sortie violente, me semble-t-il, dans l'Esmo d'ailleurs. Oui. Donc, dans une partie très très rapide du circuit, et heureusement pour Johnny, c'est ce qu'on disait, les voitures ont énormément évolué au niveau de la sécurité, et je crois que c'est un bienfait, et Johnny ne pourra pas nous contredire. Alors bien, puisque l'on parle de l'ESMO, j'ai une pensée pour Jacques Lafitte qui, à chaque fois qu'il donne un exemple pour petite cause, grande conséquence, parle de l'ESMO. Eh bien, petite cause, vous mettez une roue sur un vibreur à l'intérieur du premier l'ESMO et vous êtes catapulté dans la seconde à l'extérieur dans le rail. C'est arrivé à John Watson, je crois, en 82, si mes souvenirs sont exacts, ou peut-être même 81. Et en tout cas, eh bien, Jacques Lafitte, qui est devant son poste de télévision, sera rassuré dans ses propos. Alors que Berger s'arrête, et cette fois-ci, je crains que ce soit définitif. Deuxième arrêt de Gerhard Berger. C'était pas pour changer de pneu, vous en êtes rendu compte. C'est un problème mécanique, visiblement, sur la Ferrari. Un problème de moteur, j'en ai peur. Oui, je reviens donc à Lafitte. Et bien, vous voyez, il est arrivé la même chose à Johnny Herbert dans l'ESMO. Et on revient sur la course avec Jean Alesi, ici, qui est en 4e position toujours. Et le voilà à la sortie de la parabolique. Et le point sur le classement, c'est 1 Prost au 18e tour, 2 Schumacher, 3 Hill, 4 Alesi, 5 Patrese, bien revenu, 6 Wendlinger, 7 Blundell, pas loin des points, la Ligier Renault, 8 Katayama, 9 Martini, 10 Alboreto. Superbe pour la Lola Ferrari. Alboreto, c'est très bien qu'il soit revenu ainsi sur le haut de ce classement, même si les circonstances de course sont rendées. Berger, eh bien, vous l'avez vu s'arrêter et puis pratiquement définitivement. Le 11e est donc Eric Thomas, le 12e Pedro Lamy, le jeune portugais qui va également conduire la Lotus au Portugal. Le 13e est Luca Badoer, le 14e Michael Andretti, le 15e Christian Fittipaldi, le 16e Philippe Alliot et le 17e, eh bien c'est Andrea De Cesaris. Alors Jean Alesi qui est ici à l'image, 4e. Bon, les objectifs des deux meilleurs, en tout cas des deux pilotes français les plus connus, c'était simple. Celui de Prost, c'était de gagner ce Grand Prix pour être champion du monde dès ce soir. Pour l'instant, il est en train, bon, on est dans le 17e tour, mais pour l'instant, Prost est en tête, donc virtuellement, en tout cas en position d'être champion du monde, et je le redis, s'il finit dans cet ordre. En revanche, pour Alesi, qui avait vraiment, je crois, envie d'offrir à ses amis, dont nous espérons faire partie, et puis à tous ses tifosi, à tous ses copains en France, il voulait offrir un podium. Pour l'instant, lui, c'est un petit peu au-delà de ses espoirs, de ses envies. Mais enfin, d'un autre côté, l'arrêt de Berger ne pousse peut-être pas à Jean Alesi à sortir les tripes de sa Ferrari. Attention, alors que là, Pierre, excusez-moi, mais nous avons Alain Prost qui taille dans le vif maintenant dans le peloton des pilotes retardataires. Il est dans
dans les roues de Pierluigi Martini, si je distingue bien cela. Et ça paraît difficile à passer, il ne l'a pas vu Martini. Et Prost préfère s'abstenir. Eh bien, messieurs Katayama, du calme, s'il vous plaît. Ce n'est pas... Oui, c'est Pierluigi Martini, absolument. Et voilà, Prost va régler le compte de tout ce beau monde dans la ligne droite de la parabolique. Pierre Van Dijk. Oui, pour vous dire que Jean Alesi va rentrer au stand pour un changement de pneu absolument imminent. Chez Ferrari, Berger a abandonné. C'est un problème de surchauffe de moteur, semble-t-il. Le nouveau V12 à 4 soupapes par cylindre qui était utilisé en course pour la première fois. Ici, à Monza, Jean Alesi est attendu au prochain passage pour changer de pneu. Alors que Alain Prost vient de faire l'intérieur à Yukio Katayama dans la parabolique, c'est assez rare pour être signalé, mais on voit là la différence, je vais me permettre de le dire, des voitures et des pilotes dans cet endroit clé de l'autodrome de Monza. Oui, c'est une courbe qui est très importante car elle conditionne toute la ligne droite et il est impératif d'être le plus rapide possible dans cette courbe afin d'atteindre la meilleure vitesse de pointe et donc bénéficier d'une meilleure aspiration de la ligne droite. Et puis pour nos téléspectateurs, et je sais qu'ils sont nombreux, qui regrettent l'absence d'Ayrton Senna qui a abandonné sur un problème de frein et sur un accident avec Martin Brundle, eh bien je rappelle qu'il y aura à Bercy le 18 et 19 décembre, Bercy-Paris, la fameuse course de cartes où tous les pilotes automobiles ont répondu présent, y compris Senna, Prost et Schumacher. Ce sera le 18 et 19 décembre et ça c'est organisé par Philippe Streff. Attention, deuxième arrêt de Philippe Alliot dans les stands alors que Jean Alesi n'est toujours pas là. On lui a pas passé la flèche chez Ferrari, donc pour l'instant il continue. Oui, Pierre Van Dijk, non, nous avons eu un petit hoquet de peur parce que Pierluigi Martini et Yukio Katayama avaient décidé de s'expliquer. Il continue de s'expliquer et c'est Michael Schumacher qui est pris au milieu de ces deux garçons qui veulent jouer leur propre course dans la course, ce qui est normal, mais il faut quand même qu'ils laissent passer les leaders. Changement de pneu très rapide pour Mark Blundell chez Ligier. Pierre, il va falloir chronométrer, mais je pense que la télévision italienne nous montrera ça. L'arrêt de Jean Alesi. Ici, c'est malgré tout assez rapide. Vous voyez qu'on rentre vite dans les stands et qu'on en ressort non moins vite. En tout cas, pour l'instant. Alors que nous sommes dans le 21e des 53 tours de ce Grand Prix d'Italie ici à Monza. Prost est toujours en tête avec 5 secondes et 6 dixièmes d'avance devant Schumacher. Le troisième est Damon Hill. Il possède 8 secondes et 3 dixièmes de retard sur Schumacher. Quatrième Alesi à 16 secondes de Damon Hill. Alors que là, la Benetton Ford empiète sérieusement sur les bordures et que l'on voit le régime maximal RPM, c'est rêves par minute. C'est-à-dire, eh bien, on n'est pas loin des 15 000 tours. Oui, pas loin, oui. Pas loin. Et que l'on voit que l'accélération, le throttle, est à 100%. Eh bien, cela correspond aux chiffres que nous a donné Bernard Didot. Ici, c'est pratiquement comme à Hockenheim. Le tour du circuit de Monza impose au moteur une pleine charge, c'est-à-dire un accélérateur grand ouvert à fond de 70 à 73% tour. Allez, on s'agite vraiment maintenant chez Ferrari. Jean Alesi va rentrer, changer de pneu. On lui a passé le panneau box. Alors nous attendons. Oh là, sortie extrêmement rapide. De quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Avec un pneu arrière, voilà le replay. Est-ce qu'il y aurait eu un pneu qui aurait crevé sur la ligne arrière? Oui, enfin en tout cas, c'est... Ça doit faire tout drôle Eric à cette allure-là quand même, parce que quand je dis tout drôle, façon de parler bien entendu. Oui, ça arrive pas. Suer là. Ce qu'on appelle se faire une chaleur. Oh là là là, c'est pas l'endroit où il faut que ça arrive. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Bien, écoutez, cette Ligier Renault, elle revient d'extrêmement loin. En vérité, je vous le dis, ça a failli être catastrophique. Pierre Van Dijk, oui. Oui. Allez-y chez Ferrari. Ça se passe très bien, très vite, et ça repart. Schumacher vient de s'arrêter. Il m'a bien semblé qu'au fond il y avait un arrêt de Schumacher. Et ben voilà, c'est fait. Schumacher, dites donc les mousquetaires aujourd'hui. Senna a abandonné tout à l'heure relativement en début de course. Et maintenant c'est Michael Schumacher qui abandonne. On l'a vu s'arrêter au loin. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un moteur. C'est un moteur. Ça, il n'y a pas de miracle à cela. Attention à l'huile. Regardez la traînée d'huile sur la piste. Ça, c'est un moteur explosé. Et malheureusement,
il va falloir faire extrêmement attention pour ceux qui ne sont pas prévenus ou qui n'ont pas l'œil. Il va falloir ouvrir l'œil et le bon. Je crois que c'est dans la courbe à Grande et c'est un endroit très compliqué. Alors, l'abandon de Michael Schumacher, eh bien, je vous le dis, il ne pourra plus, lui, non plus, embêter Prost. Non, mais c'est fini. Il avait 39 points de retard. Vous savez que la fourchette, c'est 30 points exactement. Et que maintenant, par conséquent, c'est trop tard. Il ne pourra pas les refaire. Il aurait pu les refaire en gagnant ce Grand Prix, Michael Schumacher. Et Prost aurait pu arriver premier ou ne pas arriver du tout. Et bien maintenant, c'est terminé. C'est terminé pour Schumacher. Il ne pourra plus figurer au classement, en tête du championnat du monde 1993. En tout cas, barrer la route d'Alain Prost. Pierre Van Dijk, très vite dans les stands. Oui, la télémétrie chez Benetton est formelle. Effectivement, c'est le verdict. Moteur cassé pour Michael Schumacher dans ce Grand Prix d'Italie. Alors, on reviendra sur ce point du championnat du monde parce qu'il y en a encore un qui est dans le coup, c'est Damon Hill. Oui, bien sûr. Enfin, dans le coup, il est deuxième. Oui, complètement, il est deuxième. On repart à Paris et on se retrouve dans quelques instants. Pour que la route soit un plaisir, la nouvelle Opel Corsa a vu grand pour votre confort et très grand pour votre sécurité. Pour que vous ayez un choix plus grand, elle a vu très grand avec ses 22 versions. Vous verrez, la nouvelle Opel Corsa est vraiment plus grande que son ombre. Et pour vous faire votre propre idée, vous n'avez qu'à l'essayer seul, on vous la prête. Nouvelle Opel Corsa, aucune voiture ne vous avait fait ça. Crunch. Le chocolat qui croustille. De retour en cassette vidéo. Tout ce que je vais vous révéler est classé top secret. Kevin Costner, il risque sa vie pour faire la vérité sur l'affaire Kennedy. C'est un des plus gros mensonges qu'on ait fait avaler à l'opinion publique américaine. JFK, le nouveau Kevin Costner en cassette vidéo. C'est à vous de jouer. Voici un cas de Nestlé. Pour les adorateurs du grand chocolat. Un cas de Nestlé. Cap Horn, présence d'un homme. Cap Horn, parfum de défi. Cap Horn, parfum d'émotion. Cap Horn, parfum de liberté. Cap Horn, pour homme. Cap Horn, quand soufflent les passions. Cap Horn, la nouvelle eau de toilette Je mets pour homme. Retrouvez la Formule 1 avec Elf, l'essence championne du monde. 24e tour de ce Grand Prix de Monza, vous l'avez peut-être vu, mais si vous nous rejoignez maintenant, sachez donc que sur les 4 prétendants au titre de championnat du monde, du champion du monde 1993, il n'y en a plus en course que 2, Prost et Hill. Dans l'ordre suivant, Prost et Hill. Donc pour l'instant, le champion du monde serait Prost. Pierre, vous êtes dans les stands. Oui, et ça va se jouer entre Prost et Hill dans les stands. Alors, la technique de course, petit changement. On hésite de nouveau. Taz, on met la flèche à Alain Prost. Il était question que ce soit Damon Hill finalement qui rentre avant Alain. Mais comme à Spa, on remet le panneau sens unique à Damon Hill. C'est donc en principe Alain qui va rentrer à 30 tours de l'arrivée pour ce changement de pneumatique dans quelques instants. Oui, Pierre, nous avons, nous, les chronomètres en main. Et je peux vous dire qu'à l'issue du 24e tour de ce Grand Prix d'Italie, nous sommes maintenant dans le 25e tour. À l'issue du 24e tour, il y a 18 secondes et 8 dixièmes entre Prost en tête et Damon Hill en seconde position, soit les deux sociétaires de l'écurie Williams-Renault, eh bien oui, qui sont en train de jouer le championnat du monde 1994, ni plus ni moins. Alors Pierre Van Dijk, il faut vous faire tout petit dans ce stand Williams-Renault et vous allez nous décrire cela. Vraiment, ça se passera à vos pieds dès que c'est lancé. On fait attention. Là ici on surveille Alain Prost qui est dans la parabolique. Je viens de prendre une couverture chauffante sur les genoux. C'est bien. C'est vous dire si l'arrêt est imminent. La flèche pour Alain Prost qui vient de passer devant les stands. Voilà, il a et vu. Le sens unique pour Damon Hill qui va déboucher dans quelques instants. C'est donc Alain qui va rentrer le premier. Alors Alain, il tourne en 1,26,276. Vous voyez qu'il a légèrement baissé de cadence. À mon avis, il ne prendra aucun risque naturellement avec ces pneus qui sont maintenant probablement endommagés. Alors on va le surveiller. On est maintenant à bord de sa Williams-Renault.
sommes dans le 26e tour de ce Grand Prix, c'est-à-dire la mi-course, moins quelques mètres, pardon. Et là, maintenant, suit Damon Hill, qui est à 18 secondes et 8 dixièmes derrière Alain Prost. C'est peut-être le moment de faire un tout petit peu de top position. On nous le demande. Allez, top position, vous êtes prêts? Top! Et il va y avoir non seulement... Il va y avoir non seulement arrêt d'Alboreto, le chronomètre, attention mais aussi, oui, bien sûr, mais aussi pas 13, 5,91, c'est noté, mais aussi attention à Prost et ses départs qu'il n'arrive pas encore bien à peut-être pas le moment de caler. Oui, bien sûr. Il n'y a jamais qu'un titre de champion du monde. Chers téléspectateurs, c'est le moment crucial. Un petit blocage de roue à l'avant droite au moment de s'immobiliser. Un peu de poussière de frein, mais tout va bien. Attention, l'embrayage. Il a mis le paquet. Comment il a mis les tours moteurs? Ah, ça, on l'a entendu. Eh bien, ça lui a pas fait plaisir au champion du monde, au triple champion du monde français, et pour l'instant pas 4 fois. Mais il a été obligé de le faire, envoyer les régimes moteurs presque au limiteur avec l'antipatinage. Il est ressorti devant lui. Et il est ressorti devant Damon Hill, ce qui est quand même une assez bonne protection. Attention quand même aux pneus qui ne sont pas encore tout à fait en température, n'est-ce pas Eric? Malgré il faut toujours faire très attention aux 2-3 premiers tours car les températures ne sont pas idéales et c'est le pneu qui glisse énormément. D'autant à Monza où on a sorti des gommes qui sont très dures, donc qui glissent énormément et qu'il faut absolument mettre en bonne température pour avoir un tout petit peu de coefficient d'adhérence. Alors c'est important comme image qu'on a sous les yeux, parce que c'est quand même normalement cette année l'un de ces deux garçons qui va être champion du monde, et peut-être ce soir. Et bon, enfin, ça dépend un peu de l'ordre dans lequel ils vont arriver. Voilà. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la saison 1979 où il y avait Scheckter devant, Gilles Villeneuve derrière. Jody Scheckter a tenu en tête comme cela, il n'y avait pas d'arrêt pneu, et en étant en tête devant Villeneuve, eh bien, il a été sacré champion du monde. C'est le dernier titre mondial pilote de Ferrari. On sait que pour les constructeurs Ferrari, on en a remporté un en 82, mais pour l'instant, c'est bien ce scénario qui se reproduit. Et là, Alain Prost, Damon Hill dans la parabolique, et on va voir si Damon Hill rentre au stand. En principe, il va rentrer. En tout cas, le panneau Tires est prêt. Voilà. Oui, Pierre. Et on va chronométrer. On est prêt. Damon Hill qui arrive à son tour. Un petit peu plus lentement qu'Alain tout à l'heure. Et il emballe un peu le moteur. Tout de suite, il n'hésite pas. On le voit de l'intérieur. Voilà. Et ça repart. 8,52. Ah non, 2 dixièmes de moins. 2 dixièmes de moins, d'accord. 8,74 pour Prost, 8,52 pour Damon Hill. Et voilà la relance du championnat du monde 1994 sous les yeux, mesdames et messieurs, avec Prost en tête, Hill en deuxième position, Alesi est troisième. Bien sûr, nous avons oublié Jean, mais oui, Schumacher, il avait abandonné, et notre Jeannot, il est en troisième position. Et puis on arrive tout doucement à ce podium idéal dont nous n'osions pas parler tout à l'heure, avec cette Ferrari qui, si elle peut progresser encore un peu plus haut, eh bien ce sera le résultat d'une action, d'un plan hors sec entrepris par Jean Todt à la tête de la Scuderia et bien aidé par l'ensemble du personnel de la Scuderia avec John Barnard, les autres ingénieurs et naturellement les deux pilotes que sont les deux formidables pilotes, comme dit Jean Todt, que sont Jean Alesi et Gerhard Berger. Jean-Louis Bernardelli, un petit point sur les Français. À noter que derrière Alesi, le 4e et Patrese, le 5e Van Linger, le 6e Martini, le 7e Eric Comas avec la Larousse Lamborghini. Eric Comas qui a été vraiment accablé par des ennuis techniques tout au long des 2 journées d'essai. Eh bien, Comas est en 7e position. Le 8e est Pedro Lamy. Eh bien, le jeune Portugais marquerait son entrée en Formule 1 s'il pouvait marquer un point tout de suite. Pedro Lamy, c'est l'espoir portugais. Alors que là, sous nos yeux, eh bien, Jean Alesi va devoir se défaire de Christian Fittipaldi. Messieurs, je vous en prie, ne nous jouez pas le scénario du Grand Prix de Hongrie. Attention. Et là, la Ferrari, normalement, elle a plus d'élan. Il n'y a pas d'OR. Avec Lola Ferrari, il y a Christian Fittipaldi qui a raison, qui se rue dans l'aspiration. Mais non, pas d'OR, ne cède pas. Oh, formidable garçon. Et il n'a pas cédé. Ben, bravo.
Parce que Badoer, il est comme Eric Bernard. Pas mal passé, oui, il a recoupé un petit peu de nez. Il était bien passé, Marc. Il s'était jeté dans l'inspiration de la Ferrari, ce qui était bien, Eric. C'est tout à fait ce qu'il fallait faire, mais je crois qu'avec le B8, c'était très difficile pour lui de combattre le 12 cylindres, qui est réputé être un très bon moteur à origine dans le ligne droite. Je disais que Badoer était comme Eric Bernard parce que peut-être que dans les grands prix de fin d'année, il changerait de voiture, il aurait peut-être une très bonne voiture. Enfin, c'est ce qui se dit, puisque il y a deux écuries qui vont pas au Japon. Il y aura donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'Eric Bernard comme bien sûr, pilote en fin d'année. Il y a 2 écuries qui vont pas au Japon, donc il y aura des places supplémentaires sur la grille de départ. Il faudra dépenser un petit peu plus de sous dans certaines écuries qui mettront donc chacune une 3e voiture. Alors Eric Bernard nous a fait une remarque très juste. La loi Ferrari, eh bien quand le moteur Ferrari se met à donner sa puissance, et bien sûr qu'il en donne avec un 5 soupapes par cylindre, mais le 5 soupapes c'est pour la Lola Ferrari, car la Ferrari d'Alesi, comme celle de Berger, mais vous savez que Berger a abandonné, eh bien est traîné ici à Monza le fameux 12 cylindres à 4 soupapes. Eh bien ce 12 cylindres, on voit qu'il marche, puisque Alesi nous a fait une performance phénoménale sur la grille de départ en partant en 3e position. Et vous voyez que en plus du châssis qui est un peu mieux, du moteur qui est beaucoup mieux, eh bien Alesi, lui, il donne tout ce qu'il peut. La preuve, c'est sorti de la parabolique très à l'écart, très loin, vraiment il donne tout ce qu'il peut, Jean, et c'est pour ça que ici il soulève l'enthousiasme ici, il soulève l'enthousiasme partout dans Alesi, partout où il passe, par son pilotage, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est vraiment généreux. Alors il y a probablement environ 4,5 millions de mammas italiennes qui sont en train de dire là, petite Giovanni pour vous Quesador, ça c'est clair, et ben c'est tout ce qu'on lui souhaite aussi. De toute façon, on l'a dit pendant toute la saison, cette écurie d'abord historiquement mérite de revenir en tête de classement, et Jean le mérite magnifiquement. Et honnêtement, le travail fourni sur les Ferrari depuis maintenant quelques Grands Prix, ça veut dire que les mécanos et le staff d'ingénieurs et de mécanos le méritent aussi amplement. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils n'arrivent pas sur la voiture d'Alesi, ce qui est arrivé tout à l'heure sur celle de Berger, bien entendu. Eh bien, nous revenons sur notre petit jeu de connivence avec nos téléspectateurs de TF1. Vous savez que c'est 30 points, alors que là, il y a Michael Andretti qui va attaquer Eric Comas. Mais l'entrée de la parabolique, c'est peut-être pas vraiment le bon endroit. Notre petit jeu de 30 points pour que Alain Prost soit champion du monde à l'issue de ce Grand Prix d'Italie, alors que c'est Michael Schumacher qui est encore en train de rentrer à pied et qui, voyez, salue un public qui aime les jeunes gens bouillonnants comme Alesi, comme Schumacher. Vous voyez que derrière, ça suit. Alors notre petit jeu de 30 points, eh bien, est-ce qu'il marche avec Alain Prost en tête et il en 2e position? Eh bien oui, il marche. Pour l'instant, si les choses restent en l'état, le Français est bien placé. Vous savez pourquoi? Ça ferait 91 points pour Alain Prost, et puis ça ferait, eh bien, 54, 48 et 6, 54 pour compter, et ça fait un peu plus que 30 points de différence. Voilà, on va continuer ce petit jeu un peu plus tard, et on revient ici sur la Williams-Renault du pilote français en tête de ce Grand Prix d'Italie dans le 31e tour. Bientôt l'amorce du 32e, le voilà. Franchement en tête. Très en tête. Top, voilà le 32e tour avec un Alain Prost impérial, et on va maintenant mesurer l'écart, les choses étant rentrées dans l'ordre après les arrêts pneus. On va mesurer l'écart qui le sépare de Damon Hill. On attend un petit peu. Van Linger qui vient de passer, qui est en 5e position, un tour. Top pour Damon Hill. Damon Hill est à 17 secondes et 2 dixièmes. Mais le meilleur tour en course, 1:25.128. Ah, attention. On va savoir maintenant si Damon Hill va mener la charge. La cadence, Alain Prost en tête au 32e tour, 1:26.328. La cadence, Hill en 2e position au 32e tour, 1:25.128. Il y a 1 seconde et 2 dixièmes au tour entre les deux hommes. Alors à attendre dans quelques instants la réaction d'Alain Prost au volant en tête de ce Grand Prix d'Italie. De toute façon, Damon Hill, il a absolument pas le choix. Là, maintenant, non seulement il faut qu'il batte le record du tour, mais il faut qu'il le batte plein de fois, parce que 17 secondes de retard
retard, ça fait, même s'il reste encore plus de 17 tours, ça fait quand même encore largement plus d'une seconde au tour. Et il faut y aller, il n'a pas le choix. Dans le fond, maintenant, c'est on sait que c'est un attaquant, hein, on l'a vu sur quelques grands prix, le fils Hill. C'est un garçon qui sait s'en occuper de la voiture. J'avoue même que ce matin, en discussion avec nos camarades d'Eurosport, moi je ne le voyais pas en début d'année aussi bien placé. Je ne sais pas si c'est aussi l'avis d'Éric Bernard. Enfin, il est clair que la révélation de cette année, en dehors du fait que Alain Prost va peut-être devenir pour la 4e fois champion du monde et que les Ferrari recommencent à marcher, une des grosses révélations, c'est tout de même Damon Hill. Même si on savait qu'il était capable de gagner, il a gagné en 3000, mais enfin, être aussi bien placé dans sa première année sérieuse en F1, c'est bien, c'est balèze comme on dit. Oui, Damon n'a jamais réellement gagné en Formule 3000, mais c'est vrai qu'il a énormément cumulé d'expérience et ce dans l'ombre, loin des journalistes et loin du remue de la Formule 1, et je crois que c'est un très bon pilote. Il connaît parfaitement la Williams pour l'avoir développée depuis de nombreuses années, et je crois qu'il en tire une quintessence parfaite, et surtout il tire la quintessence de tout ce travail qu'il a fourni dans l'écurie Williams depuis 2 ans. Incontestablement, la victoire de Damon Hill au Grand Prix de Hongrie à Budapest n'avait pas été la victoire que le Britannique escomptait. D'ailleurs, sur le podium, il n'avait pas franchement manifesté sa joie, tandis que celle de Spa-Francorchamps, même si Alain Prost a eu des problèmes techniques et si les autres pilotes aussi en ont eu, eh bien elle est beaucoup plus probante, alors que là nous avons toujours Badoer et Christian Fittipaldi au coup d'à coude. Victoire, oui, de Damon Hill au Grand Prix de Belgique à Budapest, à Spa, pardon, ça c'était vraiment probant. On l'a dit et répété, le circuit de Francorchamps n'a jamais couronné un vainqueur de pacotille. Bagarre donc pour cette 6e, 7e et 6e et 7e place. Je crois même qu'on, oui, c'est ça. De temps en temps, on a un petit bout de caméra embarquée, mais ça n'a pas l'air d'être simple. En tout cas, Christian, on parlait du fils Hill, maintenant on peut peut-être parler aussi un peu du fils Fittipaldi. Ça se bat fortement. Tout ça derrière quand même Pedro Lamy qui lui tient bien le truc. Hein. Pedro Lamy pour son premier Grand Prix, bravo là. Je ne sais pas s'il sera une révélation aussi importante que Damon Hill. Enfin, en tout cas, Pedro Lamy pour l'instant, un contrat rempli, carrément rempli. Jean-Louis, je suis dans les stands. On a un petit problème avec la caméra dans les stands, mais la radio fonctionne très bien. Je viens de parler avec Marc Blundell. Ça va certainement intéresser Eric Bernard. Eh bien, vous savez que les Ligier étaient un peu sous-vireuses ici à Monza. Ils avaient des problèmes dans certains virages un peu glissants, comme le double droit de l'Esmo, où c'est parabolique, où le train avant s'est dérobé. Et Marc Blundell n'a pu contrôler ce sous-virage. Il a tapé, comme vous l'avez vu, le rail à la sortie de la parabolique. Et voilà, suspension évidemment détruite. Abandon pour le pilote britannique de l'écurie française. Ce qui nous laisse pour faire le point des Français. 1 Prost, 2 Hill, 3 Alesi, 4 Patrese, 5 Wendlinger, 6 Martini, 7 Andretti, 8 Thomas, 9 Lamy, 10 Badoer, 11 Fittipaldi, 12 Katayama, 13 Alliot, 14 De Cesaris. Alors on s'arrête là, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus sinon de voitures derrière De Cesaris qui est le 14e et dernier classé. Pierre Van Vliet. Ouais, c'est l'hécatombe. Je veux dire qu'il y a plein de garages où on est en train de faire les caisses, de remplir les camions, et il y a déjà des écuries qui s'en vont. Eh bien ici effectivement on a eu des sorties de piste, on a eu des accrochages et on a eu aussi bien sûr des problèmes de moteur cassé, alors que vous l'avez vu, Damon Hill vient de signer le meilleur tour en course, 1:24.698. La cadence d'Alain, elle est de 1:25.451. Ceux qui ont gagné c'est Footwork, parce que les 2 voitures étaient dehors dans l'accrochage de la première chicane. Et oui. Alors que on a à l'image l'écart entre les 2 hommes, 15 secondes, 661 millièmes. Ça a diminué, hein. Entre les 2, Williams-Renault, oui, Damon Hill, vous l'avez dit tout à l'heure, il est obligé de jouer sa carte, il nous l'a dit dans Automoto, et que par conséquent, lui, il n'a qu'une solution, c'est attaquer pour aller chercher Alain Prost. C'est lui, le vrai chasseur, Damon Hill, à bord de cette Williams-Renault qui n'a pas beaucoup évolué, très peu de choses. D'ailleurs, les ailerons utilisés, je vous l'ai dit ce matin dans Automoto, et puis en début de reportage ici à Monza, ce sont les ailerons d'Ockenheim, soit des lames de rasoir. Il faut juste un peu d'appui pour le confort du pilote, mais ce qui est important, c'est la vitesse de pointe.
Alors nous sommes toujours sur, enfin c'est bien parce que la caméra décroche de temps en temps. Ne tapez surtout pas sur votre téléviseur, c'est normal, c'est la caméra embarquée sur la voiture qui décroche. Merci pour votre téléviseur. Bon, c'est important un téléviseur, on voit des tas de belles choses. En tout cas, on était chez Fittipaldi en bagarre, donc avec devant lui Badoer et l'ami. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des bagarres à tous les niveaux en Formule 1. On voit Fittipaldi qui depuis de nombreux tours est en chasse derrière Luca Badoer pour essayer de le passer au profit d'une 10e place anonyme, et je crois que c'est là toute la beauté de la Formule 1. Oui, et puis bien sûr, il faut penser que les transferts sont loin d'être finis et que tous ces jeunes gens ont intérêt à briller du mieux possible pour décrocher un bon volant ou peut-être conserver tout simplement leur place au sein du peloton de la Formule 1. Et justement, puisqu'on parle de transfert, il va falloir qu'on parle de Senna puisqu'il est en première ligne ici sur le plan des transferts. Figurez-vous qu'il est avec Schumacher et Prost le 3e homme clé de ces transferts et que Prost d'un côté, Schumacher de l'autre et probablement Damon Hill ont conservé leur volant et que Senna n'a pas envie de rester chez McLaren et pour l'instant il n'y a pas de volant en dehors de celui de cette McLaren. Ce qui fait doucement rigoler Ron Dennis qui n'est pas du tout décidé, comme l'a dit Flavio Briatore, à accorder à Senna son salaire traditionnel qui est naturellement, vous le savez, très élevé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Senna est en train de mener pression dans la coulisse pour, bien sûr, prendre la place de Damon Hill chez Williams Renault, mais là, c'est très compliqué. Alors, de toute façon, il faut quand même ramener les choses à leur juste point de vue. Tout le monde dit que Prost a un contrat où Senna n'a pas sa place dedans, mais il en est exactement de même de Schumacher. Et puis, malheureusement, comme dit Schumacher, c'est Senna qui a lancé cette mode lorsqu'en 85, il n'a pas voulu de Derek Warwick chez Lotus Renault. Et par conséquent, eh bien, Piquet non plus lui avait des choix très précis dans ses contrats. Par conséquent, Senna les a lui aussi d'ailleurs. Il n'y a pas manière à mener campagne, il n'y a pas matière à mener campagne pour ce transfert. Et ça va être dur pour Senna de trouver un volant autre que celui des McLaren. Voilà tout ça pour vous annoncer cette nouvelle, c'est qu'il faudra que McLaren fasse vraiment des pieds et des mains pour donner à ce très grand champion qui est Ayrton Senna une voiture vraiment à la hauteur. Jean-Louis, je suis avec Michele Alboreto qui a abandonné malheureusement avec la Lola Ferrari, mais ici elle marchait pas mal. Michele, le moteur Ferrari à Monza, ça vous donne des ailes? Oui, il y a beaucoup de lignes droites, il n'y a pas de virage avec notre châssis, c'est beaucoup mieux ici. Dans la course, j'ai fait un bon départ, mais j'ai cassé cette pression arrière, c'est la 4e que je perds cette année et c'est pas une chose très bien ici à Monza. Vous voyez ici, je vais très vite. Luca Badoer, votre équipier est en bagarre avec Fittipaldi, il va peut-être rentrer dans les 10 premiers. Il y a beaucoup d'abandons ici à Monza, peut-être un miracle, Michele? Ah oui, j'espère pour le team, pour l'effort qu'il a fait pour toute la saison, de faire un bon résultat ici à la maison. Ok, merci Michele Alboreto. Justement, Pierre, à propos, vous parliez du coéquipier d'Alboreto, on vient de le voir dans une espèce de duel, mais au couteau, mais au millimètre près, et le miracle, très honnêtement, c'est quand même des très bons les deux garçons là, parce qu'ils sont toujours en piste avec des voitures intactes. Bravo, bravo pour le spectacle et bravo d'être toujours là. Ils ne se sont pas accrochés alors que Fittipaldi a pu monter à la hauteur de vraiment, c'est formidable. Alors une 4e rupture de suspension pour Michele Alboreto, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Lola Ferrari ne vont pas ni au Japon ni en Australie, tout simplement parce que ce châssis laisse à désirer vraiment et que Eric Broadley, le patron de Lola, a été mis en demeure de vouloir changer déjà les points d'ancrage des suspensions des voitures et deuxièmement essayer de faire des points d'ancrage un peu plus solides. Mais vous voyez que Alboreto, quand même, sur un circuit qui ne demande pas énormément de suspension, il a été victime d'un 4e bris de suspension depuis le début de la saison. Il faut quand même un certain courage pour monter dans ces voitures. Eric, là on vient de parler de suspension. Effectivement, normalement les suspensions qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est effectivement Prost qui met un tour à pas 13. On les voit quand même sans arrêt monter sur des vibreurs qui sont relativement colossaux. Ça doit un petit peu taper dans les suspensions, ça non? Ou alors elles sont prévues pour, elles disent on aime ça, les vibreurs, encore des vibreurs. Les voitures sont prévues complètement à cet effet. Il faut savoir qu'il y a des charges énormes subies par les suspensions et donc les suspensions sont très solides dans ce sens-là. Elles sont simplement très peu solides quand on touche les murs ou les vibreurs et dans quel cas il y a des bruits de suspension. Alors, le tour le plus rapide, voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, c'est 1:24.394 et ça nous met Damon Hill alors que nous sommes dans le 38e des 53e tours de ce Grand Prix d'Italie. Ça nous met Damon Hill à 9 secondes et 7
7 dixièmes d'Alain Prost. Tout à l'heure, il y avait 17 secondes Jean-Louis Bernardelli. Remontée colossale. Justement, on va retourner à Paris et on reviendra sur cette remontée colossale pendant que nos deux garçons continuent à s'expliquer de très près. À tout de suite. Une passion, ça grandit, ça se cherche, ça mûrit. Et puis un jour, vous rencontrez la lasure V33. Pour protéger le bois avec une finition superbe. Vos passions, faites-les vivre pour longtemps, main dans la main avec V33. V33, nous sommes fiers de vous donner la main. Vittel apporte des minéraux essentiels aux fonctions vitales du corps. Le baume après rasage Nivea Formen hydrate, protège, apaise et laisse la peau naturellement douce. Nivea Formen pour être bien dans sa peau d'homme. Peugeot 106 Kid avec ses sièges en jean. Vous irez loin. Retrouvez la Formule 1 avec Elf, l'huile championne du monde. Retour au Grand Prix de Monza où, je l'avoue, je suis en train un tout petit peu de rêver, certainement comme des millions d'entre vous, alors que Patrese s'arrête à son stand. Un arrêt pas vraiment prévu au programme. Non. Alors changement de pneu quand même. Parti. Où je disais être en train de rêver parce qu'effectivement, si les positions en tête restaient ainsi, eh bien cela voudrait dire que tout à l'heure, nous aurions sur ce podium d'abord un Français vainqueur, un champion du monde pour la 4e fois et surtout le premier podium d'Alésie. Non, pas le premier podium, deuxième podium de l'année et il ne mériterait vraiment que ça. Donc c'est un beau rêve que je vis en ce moment et j'espère que Jean ici à l'image, monsieur Jean, s'il vous plaît. Il lève le poing, ça y est. Il est pas content la mignonne. Bon, alors on va aller chercher Wendlinger, mais s'il vous plaît, en restant sur la piste par pitié. Oui. Restez sur la piste et sur le podium tout à l'heure avec nous. Car Wendlinger est en 5e position, mais il faut qu'il concède un tour. Et Jean, là, sérieusement, non pas menacé, mais montrer que ça l'avait mis en colère, toute cette petite histoire. Alors quand même, pendant que Jean Alesi conserve sa 3e place et prend un tour à notre ami Karl Wendlinger, eh bien, en tête quand même, nous avons toujours cette remontée de Damon Hill qui est maintenant à 9 secondes et 1 dixième d'Alain Prost, alors qu'ici on revoit Wendlinger qui a retardé, c'est une image au ralenti, mais le freinage lui ne l'était pas, qui a retardé son freinage au maximum, mais Jean lui a montré le point. Eh bien nous avons quand même le scénario le plus difficile qui soit, car Damon Hill maintenant avec un meilleur tour en course, une 23.802 dans le 41e tour, se rapproche à 7 secondes et 8 dixièmes d'Alain Prost. Alors dans cette optique, un Prost, 2 Hill, eh bien Alain Prost serait champion du monde à l'issue de ce Grand Prix d'Italie. Mais dans l'optique inverse, s'il arrive quelque chose là à Alain Prost, eh bien Damon Hill prendrait la tête et tout serait relancé pour le Portugal, voire même le Japon ou l'Australie. Alors là, soyons clairs, si Hill gagne le Grand Prix, Prost n'est pas champion. Ah non, et tout est relancé, je vous dis, et plus loin peut-être que le Grand Prix du Portugal. Vous voyez que là, il y a toute la tension du championnat du monde 1994 sur ces 7 secondes et ces 857 millièmes. Pierre Van Dijk. Oui, une explication éventuelle, c'est une usure des pneumatiques parce qu'il fait tellement chaud cet après-midi à Monza, et bien que les pneus souffrent. Riccardo Patrese vient d'effectuer un 2e arrêt
pour changer de pneu. C'est une stratégie choisie par Benetton parce qu'il avait plus de 30 secondes d'avance sur Karl Wendlinger qui est juste derrière lui en 5e position. Il pouvait donc se permettre cet arrêt par sécurité et les techniciens de Goodyear, en inspectant les pneumatiques, se sont rendus compte que les gommes dures choisies pour ce circuit ont malgré tout souffert, et c'est peut-être ce qui explique la baisse de régime d'Alain Prost. On va voir si chez Williams on va prendre le risque d'un deuxième arrêt pour changer de pneumatique. Pour la première fois depuis relativement longtemps, on a commencé à percevoir sur le même plan, ce qu'on appelle un plan en télé, la voiture de Prost et la voiture de Hill. Ça recommence. Hill est vraiment maintenant tout près de Prost, sauf qu'il y a les deux fous entre deux. Oui. Et Fittipaldi qui sont en train d'en découdre fermement. Alors, Alain Prost vient maintenant de passer à 4 secondes et 6 dixièmes seulement d'avance. Vous voyez que la dégringolade est absolument terrifiante. De 17 secondes d'avance, il n'y a plus maintenant que 4 secondes et 6 dixièmes entre les deux Williams-Renault, avec un nouveau meilleur tour en course de Damon Hill, une 23,694. Alors je sais que Pierre Van Vliet est dans les stands Williams-Renault pour regarder de quoi sont faits les pneus de Prost et les pneus de Hill, mais tout de même, alors là les deux belligérants se poussent. Christian Fittipaldi va essayer, mais non, Badoa, il a raison, il serre un petit peu pour reprendre l'avantage de l'aspiration à l'entrée de cette parabolique. Et attention, on va maintenant mesurer exactement l'écart. Prost, Hill, 5 secondes et 6 dixièmes. La régie de Paris nous appelle, alors qu'il n'y a toujours pas eu de changement chez nos deux fous, Badoa et Fittipaldi. La régie de Paris nous appelle, jeu top position, vous y êtes, top. On voit d'ailleurs Wendlinger qui aurait passé Ricardo Patrese, me semble-t-il. Oui, mais il vous semble bien, attention. Et Andretti qui revient s'amuser. Andretti dont Pierre Van Vliet en début de Grand Prix nous a dit qu'il serait peut-être plus dans la Formule 1 l'année prochaine. Ça serait extrêmement étonnant. Mais enfin là, si effectivement il va chercher les points. Alors, pour l'instant, il est dans les points. Et justement, à propos de McLaren, et pour conclure sur l'éventuel transfert ou non transfert de Ayrton Senna, il faut savoir que après le Grand Prix du Portugal, dans 15 jours à Estoril, il y aura des essais privés et on devrait voir la première mouture de la McLaren à moteur 12 cylindres Lamborghini, car il faut être sûr que si Chrysler veut continuer en Formule 1, eh bien il faut que ce soit avec un top team, c'est-à-dire une écurie de pointe. Ça peut être McLaren, ça peut être Benetton, on en parle également. En tout cas, première apparition de la McLaren Lamborghini à Estoril dans 15 jours, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. On a un championnat du monde qui nous tient le cœur et qui nous tient les tripes, et Alain Prost a maintenant 5 secondes et 6 dixièmes d'avance. Il avait, car dans ce tour-ci, le 44e tour, nous sommes dans le 45e tour du Grand Prix d'Italie qui en compte 53, et bien l'écart, mesdames et messieurs, de 3 secondes et 7 dixièmes. Alors, que se passe-t-il dans la Williams-Renault du pilote français? Pierre Van Vliet, si vous êtes dans les stands Williams-Renault, peut-être pouvez-vous demander à Bernard Dudot si la télémesure nous dit quelque chose. A priori non, je suis juste derrière eux, mais ils sont très occupés comme vous l'imaginez. Ils sont vraiment en train de scruter les écrans. Et ils discutent entre eux, ils plaisantent un petit peu, donc je me dis que ça ne doit pas être grave. J'ai entendu Denis Chevrier qui avait l'air de répéter ce que disait Alain Prost à la radio. C'était du genre, dites à Damon Hill de ralentir, c'est pas la peine d'attaquer comme ça et de prendre les risques que l'on sait avec les moteurs sur ce circuit de Monza, alors que la course est gagnée pour les deux Williams-Renault. Alors y aura-t-il des consignes d'équipe? En principe non, mais voilà où on en est ici dans le garage Williams à une quinzaine de tours de l'arrivée. Alors on est dans le 44e tour, 43 tours écoulés, ça veut dire qu'il reste 10 tours, et 10 tours généralement, les 10 derniers tours d'une course, c'est là où il peut y avoir des consignes de non-belligérance, Éric Bernard. Oui, ça peut être le cas, mais dans le cas précis, je ne sais pas du tout ce qui a été décidé avant la course. Je n'étais pas dans la confidence, mais c'est vrai que pour l'équipe, c'est important, enfin du moins pour Alain, pour le titre de champion du monde. Maintenant, si Damon finit premier et que Alain finit deuxième, je ne pense pas que ça remette en question son titre de champion du monde. Donc, par conséquent, peut-être est-ce là
une reconnaissance du bon travail fourni de Damon Hill, je ne sais pas. Enfin, s'il y a des consignes de course, il serait temps là, parce qu'ils sont tout prêts. En tout cas, il y a Patrick Head qui est en train de donner des instructions assez précises aux signaleurs. Ils ont passé un panneau OK, aussi bien d'ailleurs à Alain qu'à Damon. Est-ce que ça signifierait qu'il y a eu petit conciliabule par la radio et que le team confirme simplement quelque chose? Eh bien, écoutez, Pierre, en tout cas, à l'issue du 45e tour de course, nous sommes dans le 46e tour, les deux hommes sont côte à côte. Je crois qu'il n'y a pas de consigne pour l'instant. Parce que regardez, Damon Hill est dans l'aspiration et il peut peut-être tenter de passer. Attention, un panneau pour Damon Hill, on lui dit température slow. Donc on demande à Damon Hill de ralentir pour des raisons donc d'éventuelle surchauffe dans le sillage d'Alain. À l'entrée de la parabolique et maintenant à la sortie. Oui, voilà ce qu'on montre dans les stands. Ça va tourner, température slow. Alors Damon Hill va devoir peut-être lâcher sa pression. Il l'a d'ailleurs fait. Il était à 2 doigts de déboîter à l'entrée de la parabolique. Ce n'est pas d'ailleurs un véritable bon endroit pour dépasser. Donc Alain s'est écarté pour prendre vraiment sa trajectoire. Et cela me rappelle un souvenir du Grand Prix d'Espagne cette année à Barcelone, quand Alain Prost avait des problèmes de suspension et quand Damon Hill est monté à sa hauteur. Eh bien, vous savez ce qu'a fait Alain Prost? Il l'a regardé droit dans les yeux. Et Damon Hill, intimidé, est resté derrière. Mais ça se passerait encore comme ça aujourd'hui? Ça c'était... Parce que depuis, si vous voulez, Damon Hill a gagné des grands prix, quoi. D'après Paul Belmondo avec qui discutait ce matin, il paraît que ça déclenche un certain nombre de choses à partir du moment où vous avez gagné votre premier grand prix. Bien sûr, ça c'était le 5e grand prix de la saison. Ici c'est le 13e. En tout cas, au cas où il n'aurait pas bien reçu le message, on lui repasse le panneau température slow. Je pense que Damon Hill ne va pas faire d'excès de zèle. Alors, variante Ascari, les deux hommes sont pratiquement roue dans roue. Alain Prost ressort maintenant de la variante Ascari. Nous sommes à bord de la voiture de Damon Hill. Voilà la ligne droite qui mène vers la parabolique. Trajectoire vers la gauche de la piste pour plonger vers la droite. Exactement. 4e, 5e et 6e pour déboîter, voilà, à l'extérieur. Il y a une image là, effectivement d'un panotage chez Williams. La caméra achète en bas. Regardez le panneau et température slow. L'abscisse, on lui a repassé. Donc, on dirait qu'il cède à la pression. Eh bien, écoutez, ça, ce sont les enregistrements de Renault qui nous diront si la pression était trop haute ou pas. On essaiera d'espionner, de voir si tel était le cas. En tout cas, pour l'instant, Damon Hill, qui était remonté à 1 seconde et 3 dixièmes de Prost, eh bien, il va peut-être baisser la pression. C'est le terme qu'il faut employer. Mais en tout cas, c'est vrai que je crois que Prost aurait résisté sur n'importe quel freinage ici. Et un accrochage entre Damon Hill et Alain Prost aurait eu des conséquences beaucoup plus graves que prévu. Là, on est quand même vers un doublé. Prost a fait sa 2e pole position de la saison. C'était la 11e première ligne des Williams Renault. Quant aux victoires, eh bien, si on en compte 2 pour Damon Hill, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour Alain Prost, ce qui fait 9 victoires. On ne va pas gâcher un si beau tableau de chasse. Pierre Mondy. Oui, si vous voulez mon avis, quand Alain Prost a dit demandez à Damon Hill de ralentir, c'est pas la peine de se tirer une bourre, je crois qu'il a été entendu. Le patron s'appelle Prost. Et je pense aussi que vous vous souvenez sans doute du Grand Prix de Belgique il y a 2 semaines. Il y avait eu aussi un petit peu d'hésitation au moment du 2e changement de pneu. Et Alain s'était retrouvé derrière Damon, pas vraiment à la régulière. Évidemment, là-bas, il y avait encore Michael Schumacher et la Benetton qui pouvaient expliquer qu'on n'ait pas éventuellement donné des consignes. Mais cette fois-ci, c'est clair, il n'y a que les 2 Williams loin devant tout le monde. Et Alain Prost, en principe, est parti pour remporter ce Grand Prix d'Italie. Et par la même occasion, son 4e titre mondial. On n'ira toujours pas, quand même pas, jusqu'à imaginer que le moteur un moteur et c'est celui de Prost. C'est celui de Prost. Et bien, vous voyez que les températures, il fallait y faire attention. Et bien, le championnat du monde bascule une nouvelle fois alors que Comas vient de passer et puis Damon Hill aussi. Et bien, les températures, il fallait vraiment y faire attention. Et là, Prost va ranger sa Williams Renault. Le championnat du monde est une nouvelle fois relancé car entre Prost et Hill, il y avait 33 points d'écart. Et si les choses restent en l'état, eh bien absolument tout est relancé. Dans le stand Williams Renault, c'est un peu, oui, la consternation, alors que
Christian Fittipaldi a dû dire compris, là. Oui, peut-être que Prost met de l'huile sur c'est étonnant. Il devrait faire attention à ça, Alain, mais je ne vois pas de projection d'huile. Vous, Pierre Van Vliet? Oui, une petite moue sur le visage de Frank Williams, mais pour le reste, c'est plutôt le flegme britannique qui est de circonstance. C'est vrai, oui, je peux le penser. Et par conséquent, alors là, Damon Hill, qui était remonté à 1 seconde et 3 dixièmes de Prost, et puis à 1 seconde même, il va avoir intérêt à lever le pied, car finalement l'alerte des températures, eh bien c'était une véritable alerte, puisque c'est Prost qui en a été victime le premier. Alors ce matin, Damon Hill disait à la presse anglaise qu'il aimerait bien la sortie d'Alain Prost, qui ne sera donc pas champion, et nous le confirmons, qui ne sera pas champion du monde dès ce Grand Prix à Monza. Il faudra attendre. Il reste encore une possibilité. Et Hill, il reste une possibilité. Si il casse son moteur, ça nous donnerait Alesi vainqueur, et ça nous donnerait bien sûr Prost champion du monde. Mais là, nous sommes dans le 50e des 53 tours de ce Grand Prix d'Italie, et par conséquent, eh bien pour l'instant, Damon Hill est en tête devant Jean Alesi à 44 secondes. Le troisième est Michael. Ah non, c'est pas Michael Andretti. Tiens, il vient d'être dépassé, il s'était arrêté. Alors, le troisième, qui est-ce? Pour l'instant, on va le voir bientôt, mais normalement, c'était Michael Andretti. Il est indiqué en 4e position. Là, c'est une erreur sur notre computer. Il est en 3e position, Michael, et il va donc obtenir ici, comme se doit un Andretti, c'est-à-dire une famille de provenance italienne, être bien à Monza. Eh bien, il pourrait monter sur le podium. Le 4e sera Wendlinger, le 5e Patrese, le 6e Comas, qui entre dans les points. Alors Michael Andretti, on est à bord de sa McLaren Ford, qui est en 3e position. Voilà, l'erreur est réparée. Et l'on suit maintenant Jean Alesi, qui est en 2e position, alors qu'il vient de boucler le 50e tour de ce Grand Prix d'Italie. Et voici Jean Alesi en 2e position. 50% du rêve d'un certain nombre d'aficionados français de la Formule 1 s'est donc écroulé avec l'arrêt de Alain Prost. Oui. Maintenant, monsieur Alesi, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Alors que Badoer, apparemment, aurait un petit peu coupé une chicane. Ça c'est un problème de frein. Ça arrive aussi, ou de freinage tardif en tout cas. Et il arrive le moment où on passe trop tard. Voilà Alain Prost, qui est visiblement déçu, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la course. Il va falloir... je pense qu'il peut rentrer dans la voiture des carabiniers, Alain. Et par conséquent... Alors maintenant, la télévision italienne, bien sûr, s'intéresse énormément à ce jeune homme. Donc, les tifosi ont dit à Christian Van Ryswyk ce matin dans Automoto qu'il le considérait franchement comme italien, et nous, on voudrait le considérer franchement comme deuxième sur le podium. Voilà, monsieur Alesi, mon Dieu. Pour vous que ça dure, encore une fois, je le répète, mais même si ce Grand Prix est le plus court de la saison en temps, il est probable que pour Alesi et un certain nombre de ses copains, c'est très très long. Mais ça c'est... Le dernier tour, c'est abominable. C'est ce qu'il y a de plus on ne dur. sait pas ce qu'on... Oui, c'est pas Prost qui nous dira le contraire immédiatement, mais c'est effectivement des tours terribles. Parce qu'en plus, la voiture est fatiguée, tout le monde est fatigué. Le pilote vient perdre quelques litres d'eau, donc quelques kilos. La voiture, les pneus sont fatigués. Les suspensions, on imagine qu'elles tiennent normalement le coup. Mais Pierre Van Vliet, oui, vous vouliez intervenir, non? Fausse alerte. On guette l'arrivée d'Alain Prost, Jean-Louis, mais il n'est pas encore là. Mais écoutez, il est peut-être revenu avec une voiture des carabiniers. En tout cas, je ne l'ai pas vu revenir à pied pour l'instant encore. Et par conséquent, alors que l'on suit Damon Hill en tête de ce Grand Prix d'Italie, et puis là, une Tyrrell, eh bien, le classement est Damon Hill, le voici en tête. 2e Alesi, 3e Andretti. Alors Pedro Lamy, dommage. Quel dommage, Lamy était 9e, et on passe de terminer ce Grand Prix d'Italie, son premier Grand Prix pour ce jeune Portugais qui anime la Formule 3000 avec le Français Olivier Panis. Donc le 3e Andretti, le 4e Wendlinger, le 5e Patrese, le 6e Comas, le 7e Martini, le 6e Comas, oui, le 7e Martini, le 8e Fittipaldi, le 9e Alio, le 10e Badoer, le 11e De Cesaris et le 12e Katayama pour l'instant. 12 voitures en course et un pilote formidablement heureux. Je disais tout à l'heure qu'il
Il nous avait dit qu'il espérait faire ce hat-trick de sa troisième victoire. Bien, oui. Et ben, bon, voilà, maintenant c'est un très peu de kilomètres. Dernier tour. Ultimo Giro. Voilà, il entame son dernier tour, Damon Hill. Ce qui va lui donner sa troisième victoire en Grand Prix après Budapest et Francorchamps. Damon aura été couronné dans le temple de la vitesse, on l'a dit. Alors s'il gagnait, puisque vous avez indiqué le nombre des points, Jean-Louis, ça veut dire que Hill ferait 48 plus 10, c'est bien ça? C'est ça, exactement, 58 points. Il n'y a donc pas les 30 points nécessaires. Ah non. Et donc effectivement, c'est bien ce qu'on a dit. Pour l'instant, il n'y a pas de champion du monde et c'est reparti. Alors effectivement, c'est dramatique pour Alain Prost, mais ce sera effectivement un championnat décidément qu'on aura disputé jusqu'au bout. Et oui, bien sûr, puisque Damon Hill passe à 58 points et que Prost reste à 81 points. Alors voilà Damon Hill dans ses tout derniers kilomètres maintenant sur cette Williams Renault numéro 0. On rappellera d'ailleurs, on l'a pas fait depuis un certain temps, qu'il porte le numéro 0 parce que le numéro 1 c'est Mansell, champion du monde, qui est parti avec. Le numéro 1 c'est réservé aux champions du monde et c'est pour cela que cette Williams Renault porte le numéro 0. Il n'y avait plus de numéro 1. Voilà, c'est tout clair. Et en tout cas, le numéro 0, notre ami anglais, est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il va ici terminer son dernier tour et il vient de gagner son troisième Grand Prix de la saison. Pour Damon Hill, troisième victoire au moment de son 15e Grand Prix. C'est quand même un très très beau résultat. Damon Hill, Vincitor et le vainqueur. Et oui, c'est lui. Alors, Fittipaldi, bien juste. Il passe quand même la ligne d'arrivée. Oui, il passe la ligne d'arrivée, mais dans un drôle la roue. d'état. Oui, la roue, bah oui. Oh là là là, ça c'était juste. Eh bien, il a laissé pas mal de choses là. Damon Hill, Fittipaldi. Il n'y a pas de débris sur la ligne d'arrivée. Bah oui, c'est ça qu'il a laissé. Jean, allez-y, le voici. Attention, et ça, c'est un record. Et il peut lever le point, Jean, allez-y. Oui, deuxième, eh bien bravo. Et troisième pour Michael Andretti. Bravo pour la Scuderia Ferrari. Alors qu'on passe à côté des... Il a roulé sur des débris d'ailleurs. Des débris, oui, de Christian Fittipaldi. Ça aurait pu être extrêmement grave. Alors est-ce une roue qui est partie, un pneu qui a échappé? Je ne le sais pas très bien. Alors que Roland Brunserata agite le drapeau jaune pour montrer qu'il faut ralentir. Oui, il en a laissé beaucoup partout. On voit pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui. Eh bien, il y a une providence. Miraculé, monsieur Fittipaldi. Il y a une providence. Elle a joué une nouvelle fois. Voilà ce qu'on a rarement vu dans la course automobile. Un looping pour être arrivé trop près de Luca Badoer ou de peut-être de Pierluigi Martini, son coéquipier. Je n'ai pas bien vu ça, mais ce que j'ai vu, c'était Pierluigi, mais Christian. Regardez ça, on le revoit, mais c'est hallucinant. Mais eh bien, dans le hit parade des miraculés, Fittipaldi, podium. Eh bien, je vais vous dire, ça me rappelle aussi un souvenir, mais de Formule 2 cette fois. C'était le Brésilien Ingo Hoffmann au Nürburgring qui avait fait un pareil saut. Ça se termine bien et il y a de quoi, oui, chez Ferrari. Bravo la Scuderia, bravo la deuxième place. Le redressement est maintenant complètement amorcé. Eh bien, franchement, bravo Jean Todt pour le résultat de cette Scuderia. Bravo Damon Hill. Alors 1 Hill, 2 Alesi, 3 Andretti, 4 Vanlinger, 5 Patrese, 6 Comas, 7 Martini, 8 Fittipaldi. Ils sont quand même classés 9 Alliot, 10 Badoer, le 11e est Ukio, non, le 11e est Lamy, le 12e Prost. Ils n'ont pas franchi la ligne d'arrivée, le 13e De Cesaris, le 14e Katayama, s'il est classé. Eh bien, je crois que on doit retrouver maintenant Paris et puis le résumé d'Yves Géniès qui sera avant ou après le podium, cela dépend des circonstances, où vous allez, oui bien sûr, revoir tout cela, revoir ce Grand Prix d'Italie qui a été fantastique, qui aurait pu nous amener le 4e titre de champion du monde d'Alain Prost, et puis on l'a vu, Prost a cassé son moteur. Alors je crois que on verra cela dans le résumé d'Yves Géniès, dans la cérémonie du podium, dans quelques instants. La vita che finisce, noi non ci siamo tanto, anzi già felice, ricominciò il suo campo.
Ici est un véritable temple de l'automobile italien, en particulier un lieu sacré pour les Ferrari, les amateurs de Ferrari, ceux que l'on appelle les tifosi. Vous savez que ce sont des gens qui sont très enthousiastes, qui brûlent volontiers ce qu'ils ont aimé 5 minutes avant. Alors ici, il s'est passé un phénomène un petit peu important quand même, enfin même très important, c'est qu'il y a un retour des Ferrari, en particulier grâce à notre Jeannot national, Jean Alesi, qui a réalisé le 3e meilleur temps juste derrière les 2 Williams-Renault. Nous vous parlerons de tout ça, de Ferrari, avec toute l'équipe de TF1, avec Jean-Louis Bernardelli, Jean-Louis Moncet, Pierre Van Vliet, Yves Géniès à Paris. Mais ici, il y a quand même aussi un très grand événement, un très gros événement, c'est évidemment Prost qui peut se battre pour le titre de champion du monde. Alors, Jean-Louis Moncet, vous nous recevez? Jean-Louis Moncet, bonjour. Bien sûr, bonjour Gilles Pernet, bonjour Pierre Van Vliet. Jean-Louis, une seule question, quelles sont les circonstances qui pourraient permettre à Prost d'entrer dans la légende, d'être 4 fois champion du monde? Bien, nous allons auparavant, Gilles Pernet, car nous avons des problèmes de caméra HF, nous allons lancer le tour de circuit d'Alain Prost, commenté donc par notre champion national, et puis nous reviendrons après avec vous pour voir justement ce qui peut se produire avec Prost pour être champion du monde, ici, dans ce Grand Prix d'Italie. Absolument, attachez vos ceintures. Première chicane, ici en 2e à l'entrée, tout de suite en 3e, la deuxième partie un peu plus rapide. Sur le mouillé, très délicat à négocier. Première grande courbe, où l'on monte les vitesses jusqu'en 6e. Vitesse à la deuxième chicane, à peu près de 60 km/h, en seconde de nouveau. C'est là, 4e, on arrive. Le premier Lespo en 4e, très glissant, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Deuxième Lespo en 5e. Pratiquement en courte qualification. Côté droite. De nouveau, on va dépasser les 300 km/h. La chicane Ascari. 3e, la première partie. 4e ici. Un fond pour le gauche, Mitchell. L'autre en ligne droite. De nouveau, 6e. On se prépare à aborder le virage très technique. La parabolique, 4e, a conditionné cette fois la plus grande ligne droite du circuit, très important pour la course. Là, on atteindra les 330 km/h au bout Alors, buongiorno a tutti, bonjour à tous. Nous reprenons l'antenne avec Jean-Louis Moncet, puisque pour l'instant, nous avons un tout petit problème de caméra sur la ligne de départ. C'est pas grave. En attendant, on a quand même des images. Alors, Jean-Louis, on sait, on l'a dit dans Automoto ce matin, si Prost est premier dans ce Grand Prix, il est champion du monde. Mais il y a d'autres cas d'espèce. Oui, alors ce que je voudrais, c'est que nos téléspectateurs prennent un crayon et un petit morceau de papier et ils vont pouvoir jouer avec nous tout au long de ce Grand Prix, en rappelant les principaux facteurs. Le premier marque 10 points. Le deuxième pilote classé à l'issue d'un Grand Prix marque 6 points. Le troisième marque 4 points. Le quatrième marque 3 points. Le cinquième marque 2 points. Et le sixième marque 1 point. Voilà comment on attribue les points à l'issue d'un Grand Prix. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que ça donne au championnat du monde? Eh bien, Prost est en tête avec 81 points, notez ce chiffre. Senna, 53 points en deuxième position. Hill, 48 points. Et Schumacher, 42 points. Senna, Hill et Schumacher sont les 3 hommes qui, mathématiquement, peuvent encore rivaliser avec Alain Prost. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, voilà ce classement qui est écrit. Il reste qu'il faut, après le Grand Prix d'Italie, 30 points. Et si Prost a ces 30 points d'écart, eh bien, il aura le titre mondial en poche dès ce Grand Prix d'Italie, ici à Monza. Marqué 30 points, bien sûr, et par conséquent, avec la différence actuelle qui est Senna, 28 points de retard sur Prost, alors que l'on voit ici le club des amis d'Alain Prost qui se manifeste. Il a 33 points
de retard sur Prost. Et d'ores et déjà, si les choses restent en l'état entre lui et Prost, eh bien Prost sera champion du monde vis-à-vis de Damon Hill. Et Schumacher a 39 points de retard. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, c'est les amis d'Ayrton Senna qui se manifestent. Merci Dominique Guimond, qui est notre réalisateur à Paris. Donc notez bien, la différence est de 30 points. Alors que nous sommes maintenant sur cette grille de départ qui est encore vide. Oui, Pierre Van Vliet. Jean-Louis Moncey, après les amis d'Alain Prost et les amis d'Ayrton Senna, eh bien, je vous propose de découvrir les amis de Jean Alesi. Ils sont très nombreux ici à Monza, évidemment. Et c'est un peu la journée de Jean Alesi, même si, bien sûr, on espère tous que Prost sera sacré champion du monde tout à l'heure. Mais jusqu'à présent, le héros du week-end, c'est Jean Alesi. Voyez plutôt. Jean Alesi est bien le chouchou des tifosi. À Monza, il a rendu visite au local du club avant d'enflammer la foule par ses performances sur la piste dans un style généreux avec une fougue exceptionnelle. Vendredi, pendant 4 minutes, Miracolo, une Ferrari, était en pole position. Finalement, Jean s'est incliné avec tous les honneurs, juste derrière les 2 Williams Renault. Mais quel panache, pas de doute, Ferrari est sur la bonne voie. Entre les essais de vendredi et de samedi, on a bien travaillé, on a fait des bons temps, on a montré que ce n'était pas le fruit du hasard. Jean a confirmé son 3e temps, a amélioré son temps. Gerhardt a fait un très bon temps aussi. Il est très proche de Senna et de Schumacher. Donc on aura une voiture en 2e ligne, une voiture en 3e ligne. 2 voitures qui se sont quelque peu emmêlées les pinceaux à la fin de la séance de qualification après le drapeau à damier à cause d'une incroyable incompréhension entre les 2 pilotes. Après un choc effroyable, Gerhard Berger s'est relevé miraculeusement indemne sans pour autant jeter la pierre à son équipier. Ce n'est pas du tout la faute de Jean, je me suis dirigé du mauvais côté. C'est le genre de malentendu comme on en a déjà vu en Formule 1. Je suis heureux de m'en être bien sorti. J'ai un peu mal à la jambe et j'étais choqué, mais c'est ok maintenant, pas de problème. Bonjour, vous ne nous avez pas vu tout à l'heure, vous savez, nous aussi c'est un peu comme la Formule 1, c'est de la technologie de haut niveau. On a eu un petit problème de caméra, nous sommes ici vraiment au sein des saints, vous voyez, on est à côté de la Ferrari de Jean Alesi. Jean Todt lui donne les derniers conseils. Jean, qui d'habitude nous parle toujours, est extrêmement concentré. Il ne veut rien dire. Là, il nous a fait un petit signe de la main. Croyez bien que s'il était disponible, il nous parlerait. Vous voyez ces Ferrari magnifiques qui ont un petit peu, même je dirais beaucoup progressé en quelques grands prix. Peut-être sans doute grâce à la présence de Jean Todt, auquel on va juste peut-être, s'il accepte, poser une petite question. Jean, ici, c'est votre premier Grand Prix vraiment sur la terre des Ferrari. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? C'est vraiment très fort. C'est très fort parce que déjà il y a une passion fantastique pour Ferrari. On est dans le cœur, au cœur de l'histoire. Et puis on a des voitures qui sont bien placées puisque Jean occupe la meilleure place sur la grille de départ depuis le début de la saison. Il est 3e temps aux essais. Gerhardt, lui, a eu quelques petits problèmes, mais il reste 6e. Donc j'espère vraiment qu'on pourra faire un beau résultat d'ensemble. Alors c'est ce qu'on souhaite à Jean Todt, à toute l'équipe Ferrari. On vous a expliqué qu'ici Ferrari c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment dans le temple des voitures italiennes et vous savez que les tifosi ne sont pas toujours tendres. Jean-Louis Moncey, je vous propose de regarder ce qui s'est passé ce matin au warm-up où Prost a encore fait le meilleur temps. Il a fait les meilleurs temps partout, dans toutes les séances qualif et au warm-up également. Il est très en forme, je crois. Alain, à vous Jean-Louis. Oui, pour l'instant c'est le complet tel qu'on peut le dire. Alain Prost avec presque le plein d'essence. Et le meilleur temps, une 24 et 3 dixièmes, mais surtout une très belle série, une 25-7, une 25-3, une 26-3, une 26-0. Ça c'est très endurant, c'est très bien. Et là pour l'instant il y a de quoi être confiant avec une Williams dont on a retrouvé toute la saveur. Ici Jean Alesi, eh bien c'est une bonne nouvelle. Vous aviez raison de le souligner, Gilles Pernet, car ce temps n'est pas frelaté. Alesi avait peu plus de la moitié du plein d'essence, ce qui sera l'équilibre le plus neutre pour sa voiture. Allez-y, formidable attaque à l'entrée de la parabolique, vous pouvez le voir, et c'est une bonne nouvelle pour la Scuderia. Schumacher, regardez bien, il arrive à la chicane. Eh bien rassurez-vous, malgré ce très beau contre-battage et cette amorce de dérapage, la Benetton a retrouvé ses qualités d'adhérence et Schumacher a effectué le 3e temps.
Damon Hill, c'est le moins satisfait du lot, Damon, avec cette Benetton toujours rétive, on va le voir, qui saute beaucoup et qui est donc instable, voilà, exactement là, au freinage, ce qui est à Monza légèrement délicat, on peut le croire. Il y a 3 gros freinages, les 3 gros freinages des chicanes. Ayrton Senna, lui, est content, on peut être sûr qu'il va jouer sa carte. Il est loin, mais il n'a pas vraiment forcé au cours de ce warm-up. Il est à 2 secondes de Prost, mais il a retrouvé toutes les performances de sa McLaren et il va jouer sa carte, soyons-en sûrs, la carte de la légèreté et du départ naturellement. Berger, 6e temps, il va bien Berger, parce que quand on fait le 6e temps à Monza au warm-up, c'est qu'on va bien, mais là il a eu encore une mauvaise surprise à l'arrivée sur une chicane, voilà. Freinage, allumage des roues comme on dit, un peu trop tardif, et ça a été le tête à queue. Et là c'est Katayama, vous voyez que Monza sollicite les moteurs, ici le Yamaha n'a pas résisté, explosion du moteur de Katayama, pour une fois c'est pas de sa faute à Ukyo. Derrière on a vu les Ligier, ce qui nous permet de dire que du côté des Français, Comas est 11e temps, Brundle 13e temps, Alliot 14e temps, Blundell 15e temps, ce sont donc les Larousse et les Lamborghini intercalés avec les Ligier Renault. Pierre Van Vliet, c'est à vous. Avec Flavio Briatore, le patron de l'écurie Benetton. Alors Flavio, ici à Monza, on ne sait pas très bien, il y a Scuderia Ferrari évidemment, les gens ont que ça à la bouche, Ferrari. Mais Benetton c'est aussi une équipe quelque part un petit peu italienne, non? Non, je pense que c'est totalement italien, côté européen si on veut. Mais Ferrari il a marché très bien, il était ici 10 jours avant la course. Et c'était plus facile pour nous, pour McLaren, pour Williams. Vendredi il pleuvait, samedi on avait aussi le circuit, il n'était pas bien. Mais je pense que ce matin on a fait un bon travail avec le plein. Michael, il était vraiment vite. Je ne sais pas si Ferrari avait le plein, mais on regarde maintenant en 10 minutes. Ça va être une course en tout cas très serrée, beaucoup plus disputée qu'on ne pourrait l'imaginer, semble-t-il. Monza, c'est aussi le paddock dans lequel on parle le plus, Flavio. Alors vous êtes bien placé, vous connaissez bien un peu l'underground de la Formule 1. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer en matière de transfert? Qu'est-ce que va faire Ayrton Senna l'année prochaine, d'après vous? Je pense que c'est difficile. Je pense que maintenant tout le monde il a compris qu'on ne doit pas dépendre de fortune pour payer des pilotes. Et je pense que Senna, s'il veut rester en Formule 1, il doit limiter aussi ce qu'il demande. C'était bien que Senna reste en Formule 1, mais je pense que les prochaines années, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses qui vont changer pour 1994, n'en doutons pas. En tout cas, on se demande ce que va faire Ayrton Senna. Chez Williams, on en parle, chez Ferrari aussi, peut-être une année sabbatique. Je vous propose, alors que tout le monde s'ébrouille ici pour se retrouver sur la grille de départ, de faire le point de la situation des transferts avec tous les bruits du paddock de Monza. Jean Alesi n'a pas besoin d'être rassuré par Jean Todt, même si l'ombre de Senna continue à planer sur la Scuderia. Le contrat de Gerhard Berger court sur 2 saisons également, mais l'arrivée d'Ayrton Senna chez Ferrari est dans l'air. Tôt ou tard, cette fatale attraction débouchera sur le mariage très attendu des tifosi. Moi, je peux seulement vous parler des autres parce que j'ai tout de hockey. Enfin, je suis très bien. Ça ne vous concerne pas, quoi. Ah, pas du tout, non. Le futur Senna, c'est peut-être Pedro Lamy, le jeune espoir portugais qui débute chez Lotus, où il remplace Alessandro Zanardi, pas encore rétabli de son accident de Spa. Chez Jordan, où Boutsen a fini par jeter l'éponge, c'est l'Italien Marco Apicella qui a signé, mais uniquement pour Monza. On annonce aussi la disparition de la Scuderia Italia, ou plutôt sa fusion avec Minardi pour 1994. Michael Andretti ne sera sans doute plus là en 94, mais il est déjà question d'une 3e McLaren alignée dans les 2 derniers Grands Prix de l'actuelle saison. Aux côtés de Senna et Andretti, le pilote essayeur, le Finlandais Mika Hakkinen, aurait ainsi enfin sa chance. J'aimerais courir très bientôt et j'espère que cela arrivera pour les 2 derniers Grands Prix. Le forfait des Lola Ferrari pour le Japon et l'Australie libère des places. À une 3e McLaren pourrait s'ajouter une 3e Benetton confiée à Luca Badoer, voire une 3e Ligier Renault pour notre consultant Eric Bernard, le pilote essayeur des Bleus. Et même une 3e Tyrrell qui serait pilotée par le Belge Eric Van de Poel. Sous l'œil averti de Frédéric Dard, le commissaire San Antonio a également découvert que chez Larousse, il est question de changer de pilote le temps du Grand Prix du Japon, où Philippe Alliot céderait momentanément son baquet.
Gérard Larousse m'avait demandé si éventuellement je n'étais pas contre de mettre dans mon contrat que je ne fasse pas Suzuka, étant donné qu'il avait un préaccord avec un pilote japonais, un très gros sponsor japonais. Le vétéran japonais Toshio Suzuki, rien à voir avec Aguri, devrait donc débuter en F1 à Suzuka chez l'écurie française attend aussi avec impatience des nouvelles de Peugeot et la décision de Jacques Calvet, le patron de PSA. Nous nous sommes posés très sérieusement la question d'entrer en Formule 1 avec un moteur. Et je vous ai dit qu'un moteur donc qui serait fourni à telle ou telle équipe. Et je vous ai dit que la fin du mois ne se passerait pas et que même je pensais que ce serait beaucoup plus rapide avant que nous ne disions oui, nous y allions et dans telles conditions, non, nous n'y allons pas et pour telle raison. Si Peugeot vient en F1, ce sera donc uniquement en tant que motoriste. La glorieuse équipe qui a participé au triomphe des 905 jusqu'aux dernières 24 heures du Mans va se disperser. Après Jean Todt chez Ferrari, c'est le responsable châssis André de Cortanze qui vient d'être recruté par Sauber, une équipe que l'ingénieur français a bien connue à l'époque du duel Peugeot-Mercedes en voiture de sport. Le mot de la fin à Ivan Capelli, présent à Monza pour tenter de mettre un terme à son année sabbatique involontaire. J'ai décidé de m'arrêter pour un an. Le problème, c'est que je ne m'appelle pas Alain Prost, mais je suis Ivan Capelli, donc c'est plus difficile de rentrer. Silence. Voilà, on est toujours sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Italie à Monza où c'est très chaud à tout point de vue. Vous voyez, il y a de quoi avoir vraiment quelques vapeurs. Les voitures se mettent en place. Philippe Alliot vient d'arriver sur la grille. On va voir que les Larousse ont eu quelques problèmes, en particulier dans les grandes courbes. Jean-Louis Moncet, Jean-Louis Bernali vous en parleront. On se retrouve en direct sur cette grille de départ où il fait très chaud, juste après ces quelques messages. La grille de départ du Grand Prix d'Italie, gros plan sur le casque de Philippe Alliot. Philippe, expliquez-nous un peu comment on prépare un casque avant le départ, départ dans 20 minutes. Là, vous avez 3 ou 4 protections de visière différentes, semble-t-il. Oui, on était très minutieux avec le casque en début d'une course parce que vous savez, les projections d'huile des autres voitures et de trop plein d'eau font qu'ils nous pourrissent la visière, c'est vraiment le mot. Alors, on a des tir-off que l'on enlève. Alors, on en a 3, ce qui fait qu'on a 4 écrans, donc 9 à chaque fois. Et on enlève un tir-off quand la visière est sale. Et c'est très très important parce qu'évidemment, si on ne voit pas très bien devant, on ne sait plus conduire. Alors on dit que Monza est un circuit de moteur, Philippe. De la part d'un pilote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des très très longues lignes droites et que ces longues lignes droites, inévitablement, c'est pas le châssis, c'est pas la suspension, c'est l'aérodynamisme de la voiture, mais c'est aussi le moteur.